Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, l'AD1. J'espère que vous allez bien et abonnez-vous. Je me présente moi-même Kibo, je suis accompagné de Alex. Cisco, notre ami Aaron, jeune visio. Toujours. Et Cher, Bonjour, bonsoir. qui est visiblement toujours là. Ça fait plaisir de t'avoir, mon gars. Avec plaisir, mon gars. Comment ça va, les gars? On est là, hein. Ça va? Fatigué, mais on est là. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, frère. Frangin, j'étais pas là, mais j'étais là. Non, je suis vraiment fatigué, les gens. Si vous voyez cette vidéo, sachez que je le fais vraiment avec le cœur pour vous. Et le cœur aussi pour Jeune Visio, bien sûr, qui est le grand leader de la prochaine époque, de la prochaine nouvelle génération. Des jeunes footballeurs qui ont le potentiel d'aller dans les Paris Saint-Germain. C'est pas moi. Sinon, ils vont continuer à me marceler là sur Instagram. Non, c'est pas moi. Ah, gros, on t'harcèle parce que tu poses des TikTok. C'est ça, frère. T'as l'air de quelqu'un qui connaît le foot. J'ai dit t'as l'air. On dirait. Un gars avec une opinion. T'as vu? De l'art à dire. Moi, j'étais là sur TikTok et tout. Je vois, c'est moi, bah, les jeunes sont des robots. Quand tu parles, tu se mets comme ça. Les jeunes sont des robots. Non, Hein? la parole du peuple, On les apprend plus à dribbler. Avec violence. Avec ses gestes. La parole du peuple. La parole du peuple. Tu vois, lui qu'on le croise maintenant, on dit même plus oh bonjour Jeune Visio, on dit l'homme qui aime débattre. De ouf. Et toi, Cher, ça va? Bien, merci. Un peu fatigué, mais voilà, on est là. Comment on est tous fatigués, c'est lundi. C'est lundi, mon gars. T'inquiète. Le capitalisme. Moi, je déteste le Changeant de capitalisme. modèle. Quoi? Et toi, ça va? Franchement, je te jure, ça va. Je veux pas me plaindre, mais la fatigue, tu vois. On essaye de faire des efforts pour faire des émissions, mais sinon, frère. On va faire l'effort. On va donner une bonne émission aujourd'hui. Tolembi, Tolembi, capitalisme. Capitalisme. L'ennemi juré. Gars, il faut qu'on annule les 9 to 5, les 9 to 6, là, ça va plus, gars. Fort. Frangin, si on pouvait taffer seulement 2 heures par jour. Waouh. Laisse. Mais je vous donnerais vraiment 2 heures de qualité. Non, mais comment je maudis la personne qui a inventé. Il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé ça dimanche. Non, mais Je sais qu'on est dimanche hors... matin. T'as vu? Ouais, je sais qu'on est hors sujet, hein. Mais il m'a envoyé dimanche. Gros, tout le monde était fatigué. Et puis il me dit, ouais, je pars au taf. J'ai dit, ah, ok. Et puis il m'envoie, je maudis la personne qui a créé le capitalisme. Les néolibérales américains, soit. Je te jure. Mais c'est chaud, gars, c'est chaud. Heureusement qu'il y a eu du foot ce week-end. Hein. Heureusement. En parlant de foot, nous allons directement sauter dans nos actualités de la semaine. Je vais commencer par un reportage très intéressant de Téléfoot. Une interview qu'il y a eu entre Bicente Lizarazo et notre ami Thierry Henry. Thierry Henry qui a été nommé récemment coach de l'équipe Espoir de l'équipe de France, Yes. qui a repris la place d'un coach qui a été viré pour mauvais résultats. Là, son objectif, c'est clairement d'aller aux Jeux Olympiques avec eux et de créer une équipe Espoir enfin qui gagne. Parce que je ne sais pas si vous suivez un peu l'équipe de France Espoir, mais ils ont toujours des joueurs de grande génération. Ils n'arrivent jamais à prendre un euro ou à gagner une grosse compétition. Et Thierry Henry a dit un truc très intéressant dans son interview. Il a une autre approche en tant que joueur et en tant que coach. Et il a dit que les joueurs d'aujourd'hui, tu dois tout leur expliquer. Mais maintenant, quelqu'un qui dribble tout et qui dit dans une interview, tu sais pas faire de 2 contre 1 chaud. Ouais. Maintenant, il arrive avec cet état d'esprit en équipe de France Espoir. Tu dois réussir? Que je le vois réussir ou pas, moi j'ai toujours été sceptique par rapport à ses qualités de coach. Je pense que j'ai toujours ça par rapport aux attaquants. J'ai toujours un a priori par rapport à ce qu'ils peuvent apporter en tant que coach parce que je connais pas de grands coachs qui ont été neufs. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils ont toujours été devant le but, ils ont jamais vu tout le terrain. Donc la plupart du temps, c'est toujours des gardiens ou des défenseurs ou des milieux de terrain qui ont cette qualité-là pour être coach, non attaquant. Mais pourquoi pas? Parce qu'il a l'expérience, il connaît bien l'environnement de l'équipe de France, les espoirs, il est bien avec les jeunes. On ressent vraiment cette envie qu'il a envie d'apporter quelque chose. Maintenant, le prochain objectif, c'est les JO, mais on connaît les JO. Est-ce que les clubs vont libérer les joueurs? L'effectif qu'il a là maintenant, on sait tous que ça va pas de la même chose aux Jeux Olympiques. Ils vont se retrouver dans la même situation où ils ont même repris il y a 3-4 ans un André Gignac. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'être coach, mais il faut que tout va dans la lignée. Et toi, t'en penses quoi, Alex? Ben moi, je trouve ça intéressant ce qu'il a dit parce que, quelque part, il a raison. Mais je pense que quand il parle de faut tout leur expliquer, on parle des fondamentaux, tu vois. Je pense que dans le foot d'aujourd'hui, quand on regarde dans le foot d'aujourd'hui,
Les joueurs, ils ont des entraînements, ils ont des coachs spécifiques, ils ont des entraînements après l'entraînement. Ils font tout. Ils travaillent peut-être beaucoup plus qu'avant, mais on ne leur apprend plus les fondamentaux, on ne leur apprend plus tu dois mettre ton corps comme ça, tu dois te positionner comme ça. Quand tu as quelqu'un dans ton dos, tu dois faire ci. Tu dois contrôler la balle de ce pied pour jouer vers cette... Tu vois, quand tu veux tourner le jeu vers cette direction, tout ça, tout ça. Donc maintenant, on entraîne beaucoup la technique, les dribbles, qu'est-ce que tu dois faire en 1 contre 1. Mais les fondamentaux font que tu gagnes ou tu perds une seconde, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça, surtout ce que lui veut dire dans le... Faut tout leur apprendre, c'est que tout le monde arrive ici, maintenant ils ont déjà 17, 18, 19 ans, ils ont tous du talent, mais les petits gestes de base, ils les font pas bien, tu vois. Ouais. Et un bon exemple dans le foot moderne d'un joueur qui fait toutes ces choses bien, c'est Mitoma. Mitoma, on a parlé de lui la saison passée parce que il a fait une thèse à l'université où il a vraiment étudié le dribble. Ouais. Mais quand tu le vois jouer, tu vois qu'en fait, il est super efficace parce qu'il comprend vraiment la totalité du dribble. Il comprend que le positionnement de mon défenseur, mon positionnement, comment j'utilise mon corps, comment j'utilise l'espace, que toutes ces choses font en sorte que si tu maîtrises toutes ces choses, tu gagnes 1 ou 2 secondes. Et on va pas se mentir, dans le foot moderne, c'est 7 secondes qui fait la diff. Parce que je sais pas si vous avez vu, ou je sais pas si on en a déjà parlé, je pense pas, mais si vous aviez vu cet été la vidéo de Tielemans avec la caméra. Frangin, on a vu la vidéo avec la caméra, on s'est rendu compte, en vrai, on n'allait pas devenir pro. Non, on va pas se mentir. On a vu la vidéo, on a dit, on va pas devenir pro. Arrête de barral, tu vois. Genre, gros, il n'y a pas le temps. Et ça, c'était un match amical. Il n'y a pas le temps. Tu sais, en regardant, j'ai failli avoir une crise d'asthme. Je t'ai essoufflé. C'est trop. Mais il n'y a pas le temps. Mais tu t'imagines, gros, nous, on va au Fit 5 et tout, on fait, je suis fort. Il n'y a pas le temps. Tu reçois la balle, si tu ne sais pas ce que tu vas faire après. Tu perds la balle. Mais après, je pense aussi que par rapport à l'époque, on est dans une autre ère de football où on est beaucoup dans le système, tel joueur peut rapporter telle chose. Par exemple, on peut se retrouver dans des situations, soit en équipe de jeunes ou en équipe première, où si tu as un joueur qui n'est pas fait pour jouer dans tel système, tu ne rentres plus dans le jeu, tu vois. Tu ne rentres plus dans le jeu, tu ne rentres plus dans l'effectif. Donc, sur le fait qu'ils disent qu'on doit tous les apprendre, mais il faut aussi regarder d'où ça vient. Les coachs aussi ont changé. À l'époque, on était un peu plus strict avec les joueurs. Au jour d'aujourd'hui, tu dis un truc à un joueur, il pète un câble, il te parle plus ou il te fait un communiqué sur les réseaux, tu vois. Tout a changé. Et qui est Jadon Sancho. Et même Thierry Henry le disait, tu vois. Thierry Henry le disait aussi dans l'interview qu'au jour d'aujourd'hui, les joueurs sont hyper protégés, tu vois. Même s'il y en a, qui ils sont trop chuchotés, il faut dire la vérité. Or qu'à l'époque... Mais c'est double. Parce que, tu vois, maintenant tu dis ouais, un joueur, quand on lui fait une critique... directement il va aller parler à la presse ou mettre un truc sur les réseaux, nanana, tu vois. Donc c'est un peu pour insinuer que les joueurs ne savent plus prendre la critique, tu vois. Mais quand tu regardes... D'accord, mais d'un autre côté, gros, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les ci, il n'y avait pas les ça, mais les coachs se permettaient avant aussi de lancer des sbats. Des Ferguson, ils ont lancé des sbats à des David Beckham, frère. C'est ce que je veux dire. Ça les a réveillés un peu. Oui, mais aujourd'hui, ça non plus, c'est plus possible. Tu vois, non, c'est plus possible. Un coach non plus peut plus se permettre ça. Non. Donc, tu vois, on va dire les joueurs sont devenus... Non, les coachs sont aussi devenus plus soft. Ouais, c'est juste qu'avant, quand il y avait une embrouille, ça restait en interne, ça sortait pas, ou ça allait juste à la presse. Mais tu vois, la presse, il y avait que la presse, il y avait que le journal, tu vois. Maintenant... Vu qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a nanana, la qualité des journaux aussi a baissé parce que tout le monde veut être premier. Donc ça fait que tout le monde est devenu un peu de la merde, tu vois. On va rester honnête, tu vois. Mais avant, même la presse avait une intégrité, il y avait un truc. Donc c'est toute la culture de foot qui a changé, tu vois. Mais moi, je vois ce qu'il veut dire, mais je pense aussi que faut tout les apprendre. C'est aussi juste le fait qu'ils arrivent beaucoup plus jeunes qu'avant. Avant, un joueur perçait à ses 20, 21. Ben oui, bien sûr qu'il était plus mature, bien sûr qu'il était plus prêt, techniquement même, à jouer au foot. Maintenant, à 15 ans, il signe pro. À 16 ans, s'il marque un but, son agent menace que s'il ne joue pas, on va changer de club. Donc, ils n'ont pas le temps d'apprendre, en fait. Tu vois, quel joueur nous, on connaît qui a fini son académie? Il n'y en a pas. Ouais. Mais après, Thierry Henry aussi, c'est un joueur qui a percé hyper tôt. 17 ans, il était déjà là, gars. Ouais, mais c'était plus rare, tu vois. Et lui a percé dans un noyau parce que la moyenne d'âge était peut-être de 27, 28, 29. Maintenant, tu perces dans un noyau, la moyenne d'âge est 21, 22. Genre, il y a des joueurs à 23, 24 qui sont considérés genre des anciens. Des vieux, anciens. Tu vois, c'est un peu ça, la diff, quoi. Toi, tu voulais dire quoi, cher? Moi, je crois que c'est un mélange du fait que c'est la génération entière de nos jours qui sont en fait plus susceptibles
demander des explications que de juste dire oui et d'appliquer, c'est pas que les joueurs. Et qu'aussi que c'est bien qu'il réalise qu'il doit expliquer les choses parce que lui, il est tellement fort que je pense qu'au début, il comprenait pas que les joueurs pouvaient pas reproduire ce qu'il dit. Et je pense que là, il a compris qu'il faut expliquer que c'est quelque chose qui va l'aider à s'améliorer lui-même en tant qu'entraîneur parce qu'il doit comprendre qu'il doit transmettre ce qu'il veut et pas s'attendre à ce qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent, tout ce qu'il dit de la première fois, tu vois. Tu penses qu'il a appris ça en étant dans le staff des Diables Rouges? Tu penses que ça l'a quand même permis d'apprendre ou de voir d'un autre coach et se dire ah ouais, en fait, lui, même avec un Kevin De Bruyne ou un Eden Hazard, il prend le temps de expliquer. Oui, et je pense aussi, c'est qu'il a aussi aidé, c'est peut-être son poste de consultant. J'allais dire ça. Dans le sens où il a été proche des joueurs, comme c'était un joueur lui-même, et il a pu voir en fait les deux côtés, tu vois, les deux côtés, le côté on the sidelines, parce qu'il regardait vraiment les matchs, tu vois, d'une façon différente. Et là aussi, aux côtés des Diables Rouges, il a pu voir des joueurs de très haut niveau, parce qu'un De Bruyne, c'est le top 3 mondial. C'est le top 3 mondial. Il a pu apprendre la pédagogie et de voir comment rentrer dans la psychologie des joueurs, gérer un vestiaire. Et comme tu as dit, je pense que ça l'a aidé, tu vois, parce que quand il a commencé sa carrière de coach à Monaco, il a pris le job comme ça, alors que Monaco était un sinking ship, sans expérience. Yuri Je te dis à gauche, nous à droite, c'est Colo. C'est Colo au milieu. Même à Montréal. Hein. Et puis, à Montréal aussi, il y avait la vidéo très chaud. Tika, arrive à piquer. Et même dans l'interview, il dit que c'est aussi la période Covid qu'il a changé en tant que personne, qu'il a rendu un peu plus humain parce qu'il était un peu robotique et tout. Je pense que ça a joué un peu. Et c'est un truc de fou que tu vois que c'était un athlète de dingue. Dans l'interview, il faisait que dire, ça change parce que j'ai appris en fait qu'en étant coach, t'as pas besoin de tuer. Et il disait, ouais, quand j'étais joueur, mon seul but c'était de tuer. Et là, maintenant, mon but c'est de transmettre. Donc du coup, j'ai dû me remettre en question totalement et remettre tout mon état d'esprit en question. Parce que moi, quand je me réveillais sur le terrain, je rigolais même pas quand je mettais mes buts parce que je voulais tuer. Et là, maintenant, il a dû en fait se retrouver lui-même. Mais c'est pour ça un peu que... Parce que moi, je suis à rond dans l'idée que je pense pas qu'un attaquant ait de grandes chances de devenir un bon coach. Il y aura toujours des exceptions. Il y a par exemple Klinsmann de l'Allemagne qui est quand même un bon coach, tu vois. Mais je pense que c'est parce que l'attaquant de pointe, ou on va dire le buteur, ça reste quand même le poste le plus individualiste dans une équipe. Où est-ce qu'un milieu de terrain est à fond dans le partage, un défenseur est dans le sacrifice. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est des autres valeurs. Et c'est vrai qu'un attaquant, on lui demande que quand les 2 autres lignées ou les 3 autres lignées ont fait le boulot, fini, termine. Tu vois? Et après, pour être encore dans l'élite, parce que moi, j'ai vu un autre passage d'une émission qu'il a fait aux States, parce qu'il disait, quand je suis arrivé à Arsenal, je devais trouver comment détrôner Bergkamp. Il a dit, je devais jouer mieux que lui, marquer mieux que lui, rigoler mieux que lui. Il a dit, quand je voyais Bergkamp manger, j'allais manger mieux que lui. Parce que je devais prendre sa place et lui montrer que j'étais plus... Il a dit, le meilleur respect que je pouvais lui montrer, c'est d'être meilleur que lui. J'ai dit, waouh, c'est une dinguerie. Moi, c'est des interviews comme ça, je coupe l'ordi, gros. J'ai envie d'aller courir comme Rocky. Non, mais je crois que ces joueurs-là qui sont sortis de la Clairefontaine, ils ont une mentalité de dingue parce que déjà, t'es à combien à Clairefontaine? Je pense qu'ils sont trop... Voilà, pour en sortir, il faut avoir un mental de ouf et lui, il en est la preuve. Après, je pense que des joueurs, tu vois, des joueurs comme Thierry Henry, c'est des joueurs depuis petits, ils ont tellement été baignés en fait dans le foot et dans un régime et dans un truc strict que quand il est devenu coach, c'était compliqué de faire le switch. Tu as une grosse carrière, tu as joué avec des très grands joueurs, tu te retrouves dans un effectif, par exemple à Monaco ou Montréal, avec des joueurs, pas dire moyens, avec des bons joueurs et des joueurs moyens. Donc, c'est-à-dire par rapport à la perception que lui, il a du foot, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que l'apprentissage, comme il dit, tu dois tout dire aux jeunes, tu dois aussi regarder le groupe que tu as en face de toi. Moi, je pense, franchement, parce que je pense, maintenant, j'ai plein de passages de lui en tête, tu vois. Mais à un moment, il a fait une interview, il a dit, Wenger l'a ouvert l'esprit. Ouais, et Guardiola lui a ouvert le cerveau. L'a ouvert le cerveau. Et une autre fois, il a aussi dit, Guardiola m'a réappris le foot. Mais là, quand il dit réappris le foot, genre, lui, il est déjà Thierry Henry niveau Ballon d'Or. Il a déjà fait les Invincibles, tout ça, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut s'imaginer, en fait, comme si lui, quand il devient coach, lui, il a un master en foot. Tu vois.
Mais il va apprendre à des gars qui arrivent à l'université pour la première fois, le master, genre le master, même pas le master, le PhD, tu vois. Et je pense que c'est là qu'il a réalisé que le truc de faut tout leur apprendre, que même lui a dû apprendre en étapes, mais il a voulu leur apprendre directement, genre, la dernière phase de foot que lui connaît, tu vois. Et il s'est dit, non, en fait... Il est pété les câbles le soir. Tu vois. Mais c'est super intéressant de voir cette évolution. Et je pense surtout ce qu'on a vu, et ça, je trouve positif. Après, je sais pas si ça serait un bon coach ou pas, mais je trouve qu'en tant qu'analyste, il était super protecteur envers les jeunes. Et ça, c'est, je trouve, une bonne qualité pour quelqu'un qui va devenir sélectionneur, tu vois. Mais maintenant, peut-être une autre question. Est-ce que le fait qu'il a pris le poste de coach des espoirs, sachant que les espoirs sont sur une était sur une pente négative, il est venu en tant que peut-être sauveur. Est-ce que c'est pas un couteau à double tranchant pour vous? Non, c'est l'excuse parfaite. C'est l'excuse parfaite parce que s'ils font rien, on va pas vraiment dire que c'est de sa faute parce qu'il faisait rien avant. Et s'il fait quelque chose lui-même, va se dire ah si je peux rentrer dans le circuit de club, tu vois. Mais s'il foire là-bas, je pense qu'il va plus jamais coacher. Lui-même va dire c'est bon, j'arrête. Vas-y. J'étais bien sur CBS. Sidorf. Ouais, moi je pense ça, tu vois. Après, on va pas dire que c'est double tranchant, parce qu'il a totalement raison. Et puis, on va dire la vérité, hein, les Français sont très protectifs avec leur 98. Ouais. Avec tout ce qui est 98, tu peux faire n'importe quoi, t'es intouchable. Ça dépend qui. Après, gars, je me rappelle d'un interview, il disait que c'est qu'en France que tu peux être adulé. Dans tous les autres pays, mais tu rentres et on te crache dessus, tu vois. Donc je pense pas qu'il a été protégé. C'est vrai que la France, c'est des haineux. Il faut regarder l'histoire aussi. Mais je pense qu'il a rien à perdre en tout cas en faisant cette aventure, tu vois. Je pense pas qu'il, voilà, comme tu as dit. Parce que quand dans l'interview il dit on m'a proposé le poste, j'ai directement dit oui. Moi je me suis dit mais gars. Mais on l'a proposé 2 postes, on l'avait aussi proposé pour les femmes. Je me suis dit mais gars, déjà les femmes heureusement qu'il a pas pris. Parce que là, désolé, je pense pas qu'il a avec l'inexpérience qu'il a, déjà qu'avec Renard c'est tendu. Donc je pense que ça allait être trop dur pour lui, tu vois. Parce que c'est un autre football. C'est un autre football, tu vois. Et c'est surtout une autre psychologie. Voilà. Surtout. Voilà. Et là, tu prends les espoirs comme ça à chaud parce que c'est l'équipe de France. Et t'es en mode, oh, dès que j'ai pris les maillots, j'ai senti une sensation, je me suis dit, frangin, sois calme. C'est pas d'interview. Parce que quand tu vas faire tes matchs, là, on va scruter de ouf, tu vois. En plus, les Français, ils sont comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2010, où ils qualifient la France avec la malle. L'Irlande, c'était un scandale. Ouais, c'est un scandale. Mais frère, tu sais que tu fais ça en Belgique, t'es un héros national. Bah ouais, t'as vu. En Belgique, on te met une statue. Mais là-bas, je comprends pas les Français. Mais après, il faut regarder dans leur histoire. C'est des ennemis, les Français. Des gens qui ont cassé une prison pour délivrer des gens. C'est un peuple chaud. Ça dépend quelle France. Ça dépend quelle France. Je sais pas si vous avez la ref. Quand il était sur CBS, the Champions League final is in Paris. No, Saint-Denis. It's not Paris. Not Paris. Yeah, Paris. Non. Saint-Denis. Pour clôturer la page Thierry Henry, nous avons une autre actualité au Moyen-Orient. Ouais. Notre ami Karim Benzema, l'homme le mieux payé du club Al Nasser. Al-Tihad, frère. Al-Tihad, désolé, monsieur qui connaît les championnats saoudiens. Al Nasser, c'est Cristiano. Désolé, Al-Tihad. Al-Fateh, c'est Jason Denayer. Non, c'est bon, hein, c'est bon. Al-Ali, c'est Firmino. Al-Shabab, c'est Moussa Dembélé. Neymar, c'est quel club? Al-Hilal. On connaît le championnat. Du coup, voilà, dans son club là, Benzema, pour la fête nationale saoudienne, s'est habillé en tenue traditionnelle saoudienne. Maintenant, les Français étant français, ont décidé d'en faire une actualité majeure. Ouais, Benzema est intégriste ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on pense encore de la énième sauce qu'on essaie de lui incomber en France, alors qu'il est parti loin pour éviter tout ça. Il est parti pour éviter ce genre de choses. Et moi, je crois que quand tu vois l'Oktoberfest, les joueurs de Bayern, ils portent un uniforme pour cet événement-là. Il n'y a jamais de problème. Là, il y a un souci parce qu'ils s'habillent comme les gens qui s'habillent là, comme ils s'habillent, comme les rois et les reines, les royautés s'habillent. Moi, je ne comprends pas que ça soit un problème pour eux parce que déjà, ce n'est pas dans leur pays. Ok, c'est un international français, ex-international, ok, ça je comprends. Mais qu'on s'acharne sur une personne qui a essayé de vous fuir toute sa vie
autant qu'il a pris sa retraite un peu anticipée parce qu'il ne se sent pas vraiment apprécié ou aimé. Il part très loin et tu continues toujours à le suivre, à t'acharner sur lui. Ben, je ne comprends pas pourquoi les Français ont cette haine ou cette méprise envers lui. Après, j'ai lu aussi que les femmes voilées n'auront pas le droit de porter leur voile pendant les JO. Or que c'est permis par la commission olympique. Ouais. C'est que la France. Hein. Voilà. Et après, on ne parle pas des abayas et tout parce que c'est hors foot. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai lu ça aujourd'hui, le truc des voiles pour les Jeux Olympiques. C'est que la France. Personne n'a compris. Ça, c'est un truc que j'avais pas. Mais tu sais que moi, j'ai fait une analyse, hein, si je peux me permettre. J'ai fait une analyse. Hein, et c'est grâce au foot que j'ai fait cette analyse. Quand je vois en fait le temps que les Français ont pour parler de choses inutiles, je comprends que le chômage est élevé là-bas. C'est pour ça. J'ai vu le lien. En fait, comme ils sont tous au chômage, ils ont tous des émissions, je pense. Et ils parlent de... Franchement, pardonnez mon langage. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de qu'est-ce que Benzema porte, mon frère? Non, mais toutes les tantines, hein, c'est pas les enfants qui parlent, c'est moi. Désolé de rendre mon langage, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que Karim Benzema porte un truc coutumier ou pas? Mais qu'est-ce que je m'en bats? Franchement, on s'en fout. Mais on s'en fout. Mais ça dérange. Non, on s'en fout. Ça dérange. La droite française. Là où il a allumé sa télé, il a ouvert son Insta, il a fait encore celui-là. Mais les Français, t'imagines les Français, donc vous, les Français, hein, mes chers Français, vos étudiants qui mangent pas, mais on va s'intéresser à Benzema qui porte un truc à fond. Quand je te dis qu'il vient de finir un procès au tribunal à cause d'un post où il lève la doigt, et il y a quelqu'un il y a un des journalistes, je ne me rappelle pas du nom, qui l'avait accusé d'être terroriste ou djihadiste et tout. Il l'a traîné en justice, quand même l'a traîné en justice pour diffamation. Ça a fini nulle part, mais c'est des choses tellement bêtes parce que c'est juste une photo, il fait comme ça. Il y a le bandeau, il fait comme ça, mais d'où tu pars d'un post Insta où il lève la doigt à... Il fait l'apologie. Déjà, là, toi ça, si moi j'étais juge, ça aurait été très simple. J'aurais dit, montrez-moi un terroriste riche. Simple. Après, Osama Ben Laden. Osama Ben Laden. Oui, mais Frangin, il y a une différence. Non, je te parle de quelqu'un qui était riche et qui puis s'est dit, je vais devenir terroriste. Non, il n'y a pas. Osama Ben Laden. Frangin. Il était déjà riche, gars. Mais bon. C'est un débat. Les gens ici, ils vont dire, mais ces gens ici, ils font la politique. Donc, tu voulais dire quoi? Après, faut... D'ailleurs, j'avais un message pour Karim Benzema. Karim Benzema, depuis que tu nous as dit par rapport à Didier Deschamps, gars, on est quelle période? En septembre. Ça fait 4 mois, on attend ton truc est allé révéler sur Didier Deschamps, gars. Ça fait 4 mois. Donc... Mais il faut aussi regarder le contexte de la France. Je pense que la France est un des seuls pays qui ont tout mélangé. Sport, politique et tout ce qui se passe dans la société. Ils ont tout mélangé. Donc, ça veut dire qu'un footballeur, tu vois, par exemple, ce qui se passait à Nice aussi par rapport à la religion, ils ont tellement tout mélangé que ça crée en fait un truc dans le cerveau, je sais pas si c'est un bug en fait. Ils ont bugué le système. Tu vois, à un moment donné, quand tu chipotes trop, tu vois, ils crash. Et je pense que ça a craché dans le cerveau du peuple français. Parce que du moment que le boug, c'est quand même une dinguerie, gars. C'est quand même une dinguerie. Le boug, il est en Arabie Saoudite. Tous les joueurs ont porté ça. Moi, j'ai vu ces images-là. Même Cristiano Ronaldo, même Neymar, tout le monde. Mais il y a que les Français qui parlent. Et ça veut dire que le boug, il y a un boug, qui, je sais pas comment il s'appelle, Damien, Julien, je sais pas où il habite là-bas, en Nord-Pas-de-Calais, en Alsace. Il s'est dit, non, j'accepte pas. J'accepte pas. C'est une dinguerie. Est-ce que les Portugais, ils ont dit quelque chose à Cristiano? Rien à foutre. Ils s'en battent. Ils sont même partis à son musée, frère. Et même, genre, la dinguerie, c'est que la tenue traditionnelle, c'est une tenue. C'est normal. Qui porte, et puis quand ils vont à Dubaï et tout, ils voient quand même les gens porter ça. Je comprends pas. Mais attends, on a un bête exemple. Kylian, quand il est parti au Cameroun, il a mis la tenue traditionnelle. Non, personne n'a parlé. On l'enlève de l'équipe. On fait quoi? On l'enlève de l'équipe? C'est ça. C'est ça que je dis, il y a un crash. Il y a un crash de la cerveau. C'est un peu vraiment bizarre. Moi, je comprends pas. J'essaie pas de comprendre aussi. Moi, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que, gars, il y a plein de problèmes en France. Vraiment trop. Mais t'arrives quand même à placer en actualité aux infos, s'il te plaît. Et il faut des débats. et ils débattent autour du fait que Benzema a porté une tenue traditionnelle saoudienne. C'est-à-dire qu'en vrai, vous êtes trop fort en détournement d'attention du peuple, tu vois. Ouais. Et toujours trouver les mêmes groupes de personnes comme bouc émissaire. Je suis désolé, à un moment donné... Faut écouter les Gilets jaunes déjà. Ouais, c'est ça. Moi, ça me tue parce qu'il y a un bouc, il a dû crier « Juju ! Viens voir !»
Ils ont encore frappé, ces gens. Hein. J'avais dit, ils voulaient pas s'intégrer. Parlons foot. Ah, mes chers Français. Mes chers Français. Nous allons chez nos voisins de l'Ajax Amsterdam qui sont en crise. Ouais. Il y a des supporters qui ont trouvé opportun d'envahir. On va pas appeler ça envahir, on va cambrioler les stades. Rentrer comme des bandits, comme si c'était chez eux. Comme si c'est eux qui finançaient le club. Qu'est-ce qu'on pense de cette actualité-là? Même si le club est en crise. Inacceptable. Hein. C'est désolant. Hein. Inacceptable. Tu n'as pas à faire ça déjà de 1. Juste par rapport au respect, le respect pour le club. Et de 2, juste pour les gens et la sécurité des gens qui travaillent là-bas déjà de 2. Parce que ceux qui vont avoir les problèmes, c'est les stewards, etc. Tu vois. Et la plupart du temps, c'est des gens qui travaillent gratuitement, par amour pour le club. Et de 3 aussi, juste pour la sécurité, tu vois. Il peut avoir des enfants, il y a des accidents, ça se passe vite. Hein. Oh. Des gens qui se retrouvent écrasés par rapport à la foule, etc. Donc, pour moi, en fait, c'est des trucs, des fois je comprends pas, gars. C'est des boucs, ils ont 40 ans, tu te lèves toute la semaine, après, à cause d'un match de foot, tu décides d'apéter un câble. Faut vraiment pas avoir d'empathie pour arriver à un niveau comme ça, tu vois. Non, c'est une dinguerie. Après, on sait jamais que quelqu'un regarde ou qui écoute, qui sait pas ce qui s'est passé. Ajax jouait contre Feyenoord, Ajax ils sont en crise, Feyenoord est le champion en titre. Feyenoord est en train de taper 0-3, première mi-temps, pas de blabla, frère, on est venu, hein, business. Ouais. Les supporters ont jeté des fumigènes sur le terrain. En Hollande, ils sont super sévères. Dès qu'on jette des fumigènes, tout le monde rentre au vestiaire. Ils sont rentrés 25 minutes, ils sont revenus. En fait, les supporters, ils ont laissé revenir. Ils ont vu que, en fait, on va pas revenir. Genre, ça va rester 0-3, 0-4. Ils ont rejeté des fumigènes, ils ont arrêté le match. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a toute une discussion autour de est-ce qu'en arrêtant à chaque fois le match, est-ce qu'on donne pas le pouvoir aux supporters de pouvoir en fait arrêter des matchs et décider du résultat. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la KNVB, donc la Ligue hollandaise, a directement annoncé le match sera fini. Donc on va finir le match. J'ai vu la date, je me rappelle plus par cœur. Ça c'est bien parce que c'est pour contrer le. Et ils vont jouer 30 minutes? Ouais, ils vont finir le match. Oh, 30 minutes. Ouais. Okay. Moi, je trouve ça bien parce que c'est un signal envers les supporters. Faut pas penser que vous avez réussi à arrêter le... Tu vois, genre... Ouais. Parce que faut essayer d'éviter que ça se reproduise, tu vois. Mais moi, j'ai lu un article aujourd'hui qui m'a un peu choqué. Parce que j'en ai déjà parlé hier dans notre émission néerlandophone. Mais j'avais pas encore cette info. Il y a une fondation qui octroie les rêves et les derniers souhaits d'enfants malades, terminaux, je sais pas comment on dit, tout ça. Il y avait 2 enfants dans le stade dont le souhait était de voir un match de l'Ajax avant de s'en aller. Maintenant, eux, le match qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu, c'était ça. Et la fondation, maintenant, pense même à arrêter d'octroyer ce souhait comme souhait à certains enfants parce qu'ils ont dit c'était pas dans ce niveau, c'était pas sécurisant. Ouais, c'était dangereux pour les enfants, tu vois. Ouais. Moi, quand je lis ça, je me dis, regarde maintenant ce qui arrive à cause de quelques imbéciles dans un stade de foot qui n'ont rien de mieux à faire que d'aller casser, tu vois. Ça m'a vraiment choqué, en fait. Moi, déjà, je suis totalement contre ce genre de truc. Je l'ai mis en ligne. Je m'en bats, frère, des hooligans et des trucs comme ça. Je m'en bats vraiment. Vous ne servez à rien dans le foot. On va dire, ouais, l'ambiance et tout, vous ne servez à rien. Même situation comme on a vu à Marseille, on va en parler après. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais tu t'imagines le truc, gros. Tu vois, moi, je trouve ça une dinguerie, gros. Je trouve ça une dinguerie. Et ça n'a rien à faire dans le foot, tu vois. Ce qui me choque le plus, c'est que c'est des gens qui sont responsables ou qui ont l'âge mature, qui ne se posent pas des questions avant de passer à l'acte. Parce que tu vois, comme les retombées comme les conséquences qui suivent de leurs actes, il y a des jeunes qui ne vont pas pouvoir réaliser leurs rêves et il y aura aussi des conséquences pour leur club, un club qui est très prestigieux et très respecté, qui est traîné dans la boue parce que l'équipe est déjà en mal. Là, tu rajoutes peut-être pas. Et je pense que niveau image envers le monde, et aussi juste par respect pour les gens qui ont payé leur ticket pour venir voir le match, t'as pas à décider de gâcher leur match. Tu sais pas dans quelle situation ils sont, comme les enfants. Il y a aussi des gens qui n'ont pas toujours les moyens de se payer un ticket. Il y a des gens qui n'ont pas toujours le temps d'y aller. Et tu sais pas l'impact que ça aura pour ton prochain. Donc,
n'y a pas à faire ce genre de choses. Jamais dans la vie qu'il y a des hooligans qui aiment vraiment le foot, parce que si tu aimes vraiment le foot, tu ne fais pas ce genre de choses. Et je trouve que l'Ajax a fait une grosse erreur parce que tout le monde voulait que Mislintat soit viré et ils l'ont directement viré dans la soirée. Et ça, je trouve une erreur parce que même si... C'est un signal que tu donnes Ouais, pour même si tu te rends compte que, ok, il est temps de le virer. Non, c'est le directeur sportif. Ah oui, mais Même s'il est temps de le virer, juste par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, fallait avoir la pédagogie de se dire, jeudi, on le vire, tu vois, ou vendredi, on le vire. Ou on fait d'abord un communiqué ou quoi. Gros, dans la foulée. Dans la foulée. Ils ont cédé à la pression. On dirait un coup des tags. Donc, mais ça veut dire que lui... Non, parce qu'ils ont voulu envahir les bureaux. Ouais. Ça veut dire que lui, il est en haut. Ouais. Vas-y, descends. Descends. Ouais, mais ça veut dire que lui, il est en haut. Regardez-moi, c'est genre, vous croyez qu'un pays comme ça peut fonctionner Mais tu t'imagines, donc le boug, il est en haut. Et eux, ils sont en train de mettre la pression en bas. Et en haut, ils disent, non, frangin, écoute, Semzi. On va te laisser aller, mais ce sont des assassins. Il faut juste qu'il fasse un post à réseaux sociaux. Ah, Mislintat, on se l'a. Oh, mes frères, un peu de charisme. Ouais, tu vois. Respecte-toi. Et ça, c'est compliqué. Ou est-ce que, quand tu regardes en parallèle la situation à Marseille, où est-ce que et le coach et toute la direction veut partir, a voulu partir, souhaite encore partir à cause d'aussi une confrontation qu'ils ont eu avec les fans. Ça a été vraiment la goutte de trop. Là, le club a dit, mais non, frère. Ouais, pas, il y a que... Genre, vous allez tous partir comme ça, tu crois que ça y est ou... Tu vois, genre d'un côté, c'est parce que, ok, si tout le monde part, ils sont vraiment dans la merde, mais d'un autre côté, c'est aussi pour dire, mais on va pas céder aux fans. Même si c'est totalement compréhensible que le coach, il dise, moi, je me casse. Parce que, gros, moi, franchement, je vais à mon taf. Franchement, moi, si je vais à mon taf, un fan me vient à une réunion, il me menace. Ah, ciao. Après... Moi, je change de taf, hein. Calmement. Après, moi, j'ai quand même... C'est très... Bon, on va parler de ça maintenant. Vas-y, parlons. Après, moi, j'ai vraiment regardé les dessous de ces informations-là, des menaces, là. C'était pas des vraies menaces. Bon, faut quand même des vraies menaces. Non, mais parlons-en. Non, faut d'abord... Le plus gros problème, c'était quoi? C'était pas par rapport à l'équipe première, d'ailleurs. Okay. Faut que les gens sachent qui regardent l'émission. Le plus gros problème, c'était par rapport au centre de formation. On arrivait dans des situations, par exemple, dans l'équipe féminine, des centres de formation, tu vois, comme il y a hommes et femmes maintenant, où après les matchs et tout, par exemple, ils ne pouvaient pas dire bonjour aux parents, tu vois. Ils ne pouvaient pas dire... Imagine-toi, mon daron vient regarder le match, et maintenant on m'interdit de dire bonjour au papa. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ou des trucs qu'on disait, par exemple, pour les jeunes filles, oui, il n'y a pas d'argent pour la nourriture. Pour après les matchs. Tu vois les sandwichs, les sandwichs, comme on dit en hollandais, avec jambon, fromage, ou poulet, ou même thon, tu vois. Ils voulaient pas. Ils disaient qu'il n'y avait pas assez d'argent dans les caisses. Donc c'était des petits trucs comme ça. Et le plus gros ras-le-bol, c'était quoi par rapport aux supporters? C'était, écoute, si vous voulez pas protéger nos enfants, si vous voulez pas faire... Parce qu'il y a un grand problème au centre de formation de Marseille, ça tout le monde est d'accord. Il y a personne qui sort et il y a beaucoup qui fuient, tu vois, parce qu'il y a des petits problèmes qui commencent à s'accumuler depuis de nombreuses années. Donc, il y a un grand point. Ils ont dit, écoute, aux dirigeants, il faut faire un truc pour nos enfants, ou sinon, ça va barder, tu vois, parce que c'est nos enfants et, tu vois, en tant que parent, tu veux protéger l'enfant. Donc, c'était ça la plus grosse discussion. Après, il y a aussi les trucs des équipes premières qui sont venus, tu vois. Tu vois, il y a Marcelino, il n'a pas rangé les choses, tu vois. Ouais. Donc, il y a eu un échange de mots où le président, il a dit qu'on l'a menacé, mais à aucun moment, moi, j'ai lu qu'on l'a menacé de mort, tu vois. C'était en mode, écoute, on a déjà fait partie des présidents. Gars, continue. Si tu veux pas changer les histoires qui se passent au centre de formation, tu seras le prochain à partir, tu vois. Après, c'est bien les Marseillais aussi avec la Raxa. Ouais. Non, c'est ça. Avec la Raxa, la frère, il te met un coup de pression, gars. Il faut regarder Longoria aussi. Il faut regarder l'humain aussi. Le bout, il a dit, c'est chaud aussi, tu vois. C'est ça, surtout si toi, tu viens pas spécifiquement de là, ou tu viens d'une autre culture, ça peut être choquant, en fait. Tu vois, parce que il y a des cultures foot et des trucs comme ça où est-ce qu'on va pas se mentir, gros, t'es coach, tu sais que, gros, personne va venir me parler, personne va venir... Mais là-bas, parce que, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne où est-ce que les supporters ont aussi beaucoup d'influence dans les clubs, où est-ce qu'ils font des grosses réunions, où est-ce que... Mais c'est une culture complètement différente, où est-ce que si même un supporter décide de manquer de respect, il se fait recadrer directement. Ça, c'est calme. Gros, là, t'es à Marseille. Le Marseillais, c'est lui le président de Marseille. C'est pas le président, c'est pas le coach, non. Le Marseillais, l'humain qui habite là-bas depuis sa jeunesse, c'est lui le président de la ville, tu vois. C'est qui me fait rire. Ça doit pas me faire rire, mais ça me fait rire.
Gars, c'est des supporters qui se permettent d'envahir le centre d'entraînement, gars. et ça passe crème, tu vois. Mais Frangin, Ils font ça tous les 2 ans. Frangin, c'est dans un club où les joueurs se sont fait racketter en route. Gars, on parle d'une autre... ce que je veux dire. Combien de joueurs sont pas fait braquer gros. dans leur villa? Tu vois, je sais pas, gars. Marseille, il y a vraiment un vrai problème. Et je comprends que le gars a fouillé. Il s'est dit... Après moi, je vais dire la vérité. Moi, la semaine passée, dans l'émission, j'avais dit Marcelino, faut que tu quittes à tout prix. Parce que ce qu'il nous proposait là, c'était catastrophe. Il t'a écouté, hein. Ouais, il m'a écouté, il a fouillé. Je sais pas si c'est Dieu qui a dit, bon, un petit coup de pression comme ça, il fouille de lui-même. Mais fallait qu'il fouille. Mais de toute façon, je suis complètement d'accord que les supporters, aucun cas, c'est pas parce que là, je vous ai défendu par rapport à la situation des centres de formation qu'il faut régler que tu dois commencer à élever le ton, tu vois. Tu payes un abonnement, tu vois. Tu payes juste un abonnement. Même si tu payes l'abonnement, tu finances les gars, tu payes juste un abonnement. C'est pas aux supporters, en fait, ce qui me dérange, c'est pas aux supporters de changer toute chose. Tout à fait, ouais. Tu vois, faut connaître ta place. Tu n'as pas étudié la matière. Toi, tu regardes juste le foot. Comme toi et moi. Moi, je suis sûr que parmi la plupart des supporters de Marseille, ils sont pas objectifs. C'est sentimental. Ouais. Tu vois. Non, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à aller parler à quelqu'un comme Longoria. Déjà, il a 34 ans, je sais pas, 35 ans. Il est président. Donc, ça veut dire qu'il a quand même quelques qualités que tu n'as pas. Il y a certaines situations que lui-même ne gère pas en tant que président. Surtout tout ce qui est centre de formation. Nous-mêmes, on a joué en club. Le président, il n'est pas là. Non, il s'intéresse pas beaucoup au centre de formation, à part s'il y a une pépite qui pète, c'est là qu'il met ses yeux. Sinon, tout ce qui est administration, il y a le coordinateur, il y a, comme on disait en néerlandais, je sais pas comment on dit ça en français, il y a middenbouw, il y a bovenbouw, il y a onderbouw. Donc, il y a plusieurs personnes. Et je pense que c'est ces personnes-là qu'il faut d'abord recadrer, changer les choses avant d'attaquer un président. Parce que le président, lui, c'est le chef de l'organisation, mais dans l'organisation, il y a plusieurs départements qui servent à... Et dans beaucoup de clubs, comme c'est que tu voulais dire, pour cadrer, c'est qu'il y a beaucoup de rôles différents et que le président est vraiment à côté. Dans la structure de jeunes, tu as le coordinateur, en fait, des jeunes, donc de 0 jusqu'à U10, après tu as de U12 jusqu'à U15, après tu as le responsable des réserves. Pour donner un bon exemple de situation, c'est par exemple Arsenal, où est-ce qu'on a longtemps critiqué les présidents ou les propriétaires, mais où est-ce qu'après on a vu qu'en fait quand un gars comme Edu est arrivé, c'était au poste de directeur sportif qu'il y avait un souci et qu'il y a un gars qui est venu avec une vision claire, avec le pouvoir, avec l'argent, avec l'enveloppe qu'il faut, et qui depuis qu'il est arrivé a fait un très bon travail, a trouvé son coach, fait des bons recrutements et Arsenal va bien et il n'y a plus personne qui se plaint des dirigeants. C'est ce que je veux dire. Donc je pense que parfois, et ça diffère aussi de club en club, parce qu'en Espagne, on voit que là, les présidents ont beaucoup de pouvoir, ont beaucoup d'impact. Parce qu'il y a aussi quand même. Hein. Oui, mais c'est différent parce qu'en Angleterre, c'est vraiment des propriétaires. Où est-ce qu'en Espagne, tu as la culture il y a des élections, tu peux être réélu, il y a des candidats, tu vois, c'est différent. C'est plus comme un petit pays que comme un club de foot. Mais je pense que là aussi, il faut aller voir maintenant à Marseille, effectivement, c'est quoi la situation. Parce que Marseille, ok, maintenant, si on dit le président, mais prenons Marseille depuis les 15 dernières années. C'est catastrophe. Il y a eu combien de directeurs sportifs, il y a eu combien de coachs, il y a eu combien de présidents, il y a eu combien de propriétaires. Il y a plus un problème de culture qu'autre chose, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as raison, gars. Sur les 4 dernières années, je pense qu'ils ont eu 4 coachs différents. Facile. Il n'y a pas un coach qui a fait plus de 2 ans. Facile, je pense que Marseille aussi, ils arrivent dans un stade, c'est un bon club de Ligue 1, mais le problème, je pense que les coachs, eux-mêmes, ils voient le manquement, tu vois, au niveau européen. Ça sert à rien je vais dire la vérité, ça sert à rien de se qualifier en Ligue des Champions si tu n'as pas le budget pour une CL, tu vois. Ça se voit aussi dans les résultats. Et ça se voit dans... Non, mais ça se voit dans les résultats. Non, mais ça se voit dans les résultats. Moi, je préfère que Marseille aille en Europa League. Ils ont fait quart de finale, demi-finale, qu'on a en Ligue des Champions. De se prendre un 0 points, tu vois, parce que c'est triste en tant que c'est un club quand même qui a gagné la Ligue des Champions. C'est un grand club. C'est un grand club. Et quand tu vois ces 15 dernières années, en fait, Marseille, il y a toujours des problèmes extra, tu vois. C'est toujours avec les supporters, en fait. C'est toujours avec des supporters ou des détournements de fonds, tu vois. Et c'est toujours les supporters qui arrivent à dégager les présidents. Et c'est un truc qui m'agace. Parce que je peux pas me dire... Et je pense que on revient encore avec la France. C'est une culture où le peuple
va à tout prix. Depuis la Révolution française, là. Non, mais non, mais c'est vrai que c'est un peuple de révolte. Ouais, c'est un peuple de révolte. C'est les champions du monde de la grève. Ouais. Mais je pense que en général, non, c'est vrai. On rigole, c'est Je ne vrai. m'engage pas dans cette C'est la parole. vraie, il a raison. Allez l'attaquer Il sur a raison. TikTok. mais non, Insta. frère, Non, mais y a pas la de blague. SNCF, ça fait 8 ans qu'ils sont en grève, mon frère. Si moi, Bon. quand les Il a gilets raison. jaunes, ils sont déjà gilets rouges maintenant. Ah, t'as vu. Mais à Marseille, je pense que c'est vrai que les supporters entrent toujours dans l'histoire. Je pense pas que c'est de leur faute, tu vois. Je pense qu'ils ont commencé à réagir. Au début, je pense que c'était encore en mode on a espoir et on veut juste un changement. Mais maintenant, ça traîne tellement longtemps que eux aussi leur frustration grandit et c'est presque devenu une habitude ou un jeu entre l'équipe Ouais. et les supporters. Parce que je pense que eux, c'est plus longtemps que le Milan, Arsenal et Ah, Man Marseille, United. ça date. C'est-à-dire que ça date de... Marseille, ça date. Et c'est incomparable, je pense aussi, dans le sens où, comme tu dis, ils ont été repris par l'Américain. Là. Franck Marcourt. C'était en quelle année? En 2018. Non, mais ce que je me rends compte que le dernier coach qui a été bien, c'était ou bien Guéret ou bien Deschamps. Et ça date. Deschamps, il a juste ramené Ça de date la Ligue. vraiment. J'avais 10 ans ou 12 ans max. Non, il a gagné la Ligue 1. Non, mais le truc, Non. c'est qu'ils ont eu des bons coachs, mais qui restent toujours qu'une saison. Parce que la saison d'après, quand eux veulent construire sur ce qu'ils ont bâti, C'est compliqué. ils comprennent que, ah ouais, non, en Y a fait, pas c'est les- mort ici, tu vois. Il n'y a pas les moyens. Il y a pas les moyens. Et on revient encore. Mais on revient encore au même point qu'on est revenu la semaine passée. C'est que Lyon est en train de subir. C'est qu'on subit 15 ans avec Marseille, tu vois. Sauf que Lyon va vraiment dans le fond. Nous, on se qualifie au moins pour l'Europe. Lyon, c'est mort. Non, mais Non, gars, Marseille a touché le fond aussi, Lyon, hein. Lyon, Ouais. Lyon, c'est récent. Parce que Lyon, chaque campagne européenne, ils sont là. Ouais, c'est vrai. T'inquiète c'est vrai. même pas. Ouais. Et c'est même pas une question de transfert. Les gars, ils mettent pas des 18, des 20 millions tout le temps. Ok, juste à une époque, ils ont mis 20 millions pour Gourcuff. Mais à chaque fois, ils te sortent une pépite. Johan. Ouais. Oui, Quel vraiment. joueur. Shit, C'est man. on Quel on joueur. nous a vendu comme Zidane. Et bon, bref, ils te ramènent des gens qui sortent de l'équipe de jeunes et ils trouvent un bon équilibre. En Ligue des Champions, ils tapent. Donc je pense que c'est une question de garder un coach qui ramène une vision avec un directeur sportif. Que Carrément. vous êtes là. Parce que sur papier, je suis désolé, gars. L'équipe que vous aviez la saison passée avec des Payet, des Bemba, je trouve que vous avez une bonne équipe pour faire quand même un Huitième. mois en Europa League en CL, tu vois. Oh. Mais là, vous êtes sortis comme des malpropres. J'avoue. Et en parlant de ça, ce week-end, ils ont encore Ah. tapé le gif, hein. À Paris. T'en Moi, penses quoi, supporter de Marseille? On est deux. En fait, ça, c'est double tranchant. C'est couteau. C'est pour ça que je suis parti au Swan d'ailleurs. Parce que, heureusement qu'on parle pas de l'autre club là, qui s'appelle Real de Madrid. Non, mais en fait. On peut en parler, hein. Non, c'est bon. Moi, j'ai le on temps. parle de Marseille, ça, c'est. J'ai le temps. C'est catastrophe. C'est catastrophe. En fait, les résultats de l'équipe et l'image à la situation du club, catastrophique. Et quand tu regardes les demi-temps, on a 0 tir cadré. Ouais, mais 20% de possession aussi. Ouais, 20%, ouais. Comment tu veux te tirer au Non, juste que on a joué face à un PSG avec aucune envie, aucune maîtrise, on dirait Conviction zéro. aucune conviction. Les joueurs n'avaient pas envie. Barcola, je sais pas comment c'est qu'il a mangé. Close, tu bouges tous les jours pour être en équipe de France, mais c'est qu'un petit espoir t'as fait là. Je pense que Didier Deschamps a vu la même chose. Donc là, je parle avec, je sais pas. Frère, Mais est-ce qu'on peut que dire que Marseille était mauvais ou est-ce qu'on peut aussi dire Paris était bon? ouais, Paris était très bon, mais Marseille était catastrophe. Parce qu'il y a être bon, tu vois, je vais te dire un truc. Des fois, tu peux damer des scores. Tu peux damer 3-0. Mais quand on voit que l'équipe en face a fait l'effort, a fourni, on a vraiment vu, tu vois, l'équipe a tiré 4 tirs cadrés, 5 tirs cadrés, ok, la malchance. Tu vois, l'équipe en face était trop forte. Mais là, c'était dans une situation où on voyait clairement que sur le terrain, les joueurs n'avaient pas envie, frère. Il n'y avait pas Mais d'envie. est-ce qu'il y a de quoi avoir envie en ce moment? Non, mais Oui, c'est c'est pas vrai. acceptable de prendre 4-0. 4-0 facile comme ça. Sans ballon, sans Frère, occasion. 4-0 facile comme ça. C'est- Fallait rester à la maison, en fait. Je te promets, hein, je te dis une dinguerie, je te promets, on joue ce match 10 fois, on perd 5-0, 6-0, 7-0. Mais gars, c'est quoi la dernière fois que vous avez battu Paris aussi? L'année En passée 2020 et avant, en 2011. Non, Que l'année deux fois. passée Deux- En Coupe nationale Ah, franchement, Ouais, si on voilà. parle de coupe. Là, ils ont mis les C. Ah, Non, tu vois, c'est faux. Ah, C'est shit. faux. C'est en Coupe Non, nationale. sois digne. Moi, je suis fan de Marseille, mais. Sois digne, sois Ça digne. dit. Non, mais Sois c'est digne. Coupe Non, nationale. franchement, soit dit. Sois Non. digne. Parce que là, gars, en championnat, vous avez Non, plus mais gagné depuis au honnêtement, moins 10 ans. Et là, 2011 et 2020, il n'y a le rien. gars, notre petit frère, il a jamais vu Marseille gagner. Le gars est né. Il a fait maternelle, Bon, primaire. ça suffit maintenant. Il a appris à lire et écrire et tout. Marseille gagne toujours pas des derbies, frère. Mais j'ai une petite question pour toi, Kibo. Ouais. Maintenant, ce Paris qui commence à se construire, le Paris de Luis Enrique, possession de balles,
Bon, maintenant, ils ont quand même été chercher les joueurs que Kiki voulait. Est-ce que toi, t'as confiance en cette équipe? Ouais, moi, je suis séduit. T'es positif? Je suis très positif, dans le sens où on a vu Kylian sortir à la 30e minute. Paris est resté le même. Tu sentais que les joueurs, il y avait une plus grosse cohésion. Même s'ils n'étaient pas flamboyants. Mais tu vois que Luis Enrique a un plan et qu'il y a un fond de jeu, tu vois. J'espère que cette année, ils ne vont pas se mettre en tête « Oh, on doit aller chercher la CL », mais qu'ils soient plus dans un objectif qu'on construit un collectif qui va jouer ensemble pour que peut-être l'année d'après, on aille la chercher pour séduire, pour faire rester Kylian. Tu vois. Tu sens vraiment que cette équipe, en vrai de vrai, est en train de créer un collectif et joue bien. Tu sens un Ousmane Dembélé, même s'il a ses jours où il décide de bien jouer, il décide de mal jouer, qui est un peu plus libéré. Tu sens que tous les joueurs, les anciens cadres aussi, sont contents dans l'effectif. Tu vois pas d'individualiste, en fait. Tu vois. Même Kylian, tu vois qu'il est apaisé sur le terrain. Il n'a pas mis de goal il n'a pas trop marqué ces derniers temps. Après, mais tu sens qu'il est beaucoup. Et il s'est blessé aussi. Ouais, mais c'est pas. Quand tu regardes, en tout cas, sur les trios offensifs, il n'est pas aussi impactant que la saison passée, tu vois. Non, mais c'est le meilleur buteur. Ouais. Oui, mais il n'est pas aussi impactant dans le jeu, je trouve. On est au début différent. de la saison aussi. Hein. C'est différent. Parce que moi, je suis un peu sceptique par rapport au fait que. Bon, après, moi, je suis supporter du Barça, donc je connais bien Luis Enrique, je connais bien son système de jeu. Il a un bon noyau, même si je pense qu'il lui manque quelque chose au milieu de terrain. Ouais. Il lui manque encore vraiment un créateur, parce que devant, il n'a pas vraiment un créateur, tu vois. Kylian, il percute, Ousmane, il percute, mais il n'y a pas un gars qui... Pour moi, Vitinha, tout ça, c'est... Est-ce que tu penses que Asensio qu'il peut jouer à ce rôle-là? Non. Oui, mais il va pas jouer. Ouais. Il va pas jouer parce qu'ils ont été chercher trop de joueurs, tu vois. Mais moi, la question que je me pose, c'est que je pense que le PSG va être une bonne équipe cette année. Ils vont avoir beaucoup de possession de balles. Je sais pas s'ils vont, dans les grands matchs, se créer beaucoup d'occasions. Ça, c'est une question que j'ai déjà. Parce que la possession de balles, c'est cool, c'est chouette, c'est beau, mais après, faut concrétiser. Et de deux, je suis pas persuadé que c'est un bon système pour Kylian. Je suis pas persuadé que le système Luis Enrique, c'est un bon système pour Kylian parce que... Il est pas assez vertical. Ouais, parce qu'en fait, c'est beaucoup dans l'horizontal, c'est beaucoup dans le... Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va centrer de l'autre côté pour lui, même si Hakimi déborde. Mais dans les combinaisons et tout, Kylian, quand il reçoit la balle dos au but, il n'est pas encore ce qu'il doit être, tu vois. Lui, c'est vraiment ou bien face au but ou bien dans la profondeur. Mais le jeu de Luis Enrique, ça n'a jamais été vraiment avec beaucoup de profondeur, tu vois. Même avec l'équipe d'Espagne, on a vu que ce n'était pas vraiment ça. Et donc ça, je ne sais pas s'ils vont trouver à adapter Kylian dedans. Mais le problème, c'est que ce qui masque, c'est que oui, il va marquer ses doublés contre Nice, il va mettre ses 20-30 buts, tu vois. Donc ça va te donner l'impression que, ah ouais, le système fonctionne bien. Non, c'est juste que Paris est trop fort. Comme maintenant, ils viennent de mettre 4-0 à Marseille, tac. Mais dans les gros matchs, dans les matchs où est-ce qu'il y a vraiment une opposition et tout ça, je ne suis pas persuadé que ça va marcher, man. Je pense que c'est un plan qui ne peut pas échouer parce que déjà, tu as un plan après Mbappé alors. Parce que tu pourras plus facilement le remplacer quand il va partir. Mais aussi que, comme tu dis, il va claquer ses buts d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que c'est mieux. Tant qu'il ne gagne pas la CL, c'est pas... Mais après, Luis Enrique, il a dit un vrai truc. Hein. Il a dit, je pense, il y a quelques semaines, dans une interview face à la presse, il a dit clairement, tu ne peux pas avoir une obsession d'une Ligue des Champions. Tu dois d'abord établir un plan sur plusieurs années. Ça, je suis d'accord. Sur plusieurs années. Donc, je pense que Luis Enrique... Il est venu dans cette optique-là, en mode, écoute, moi j'arrive ici au PSG, je suis pas comme tel coach où vous allez mettre la pression. Moi, je joue comme ça, donc j'ai besoin de tel joueur pour avancer à ça. Et si j'ai tel joueur, on peut aller viser une Ligue des Champions. Mais ça doit pas devenir un objectif principal, tu vois. Est-ce que Luis Enrique est le coach qui est assez grand pour pouvoir dire... et aux joueurs, et au club, et genre, donnez-moi le temps, j'ai le temps. Parce que c'est ça qu'on disait toujours. Après, maintenant, c'est vrai que la majorité des stars ont quitté le vestiaire, mais c'est ce qu'on disait souvent, c'est qu'à Paris, tu avais des joueurs qui recevaient des coachs à la Tuchel, Pochettino, qui sont pas assez grands pour gérer ça. C'est pas des Ancelotti, c'est pas des Luis Enrique, tu vois. Luis Enrique, c'est un bout, il a gagné le sextuple, le frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un autre niveau. Ancelotti, n'en parlons même pas, toi. Ouais, je comprends. Donc, est-ce que Luis Enrique est peut-être ce gars qui a justement un peu ce... Oui. Et comme tu as dit, tous les égos, on va dire des gros égos ont un peu bougé. Et le gros égo qui te reste peut-être, c'est Kylian. C'est qu'il n'y a que Kylian. Donc, tu as un petit problème, en fait, tu vois. Et je pense que c'est même pas un problème. Tu as besoin d'un joueur... Non, parce que Luis Enrique est assez grand pour dire, oui, ok, tu es Mbappé, mais moi, j'ai coaché Messi, Xavi, Iniesta.
J'ai coaché Neymar à son prime. Et je pense que, comme Kylian est, entre guillemets, cet été devenu directeur sportif, je pense que c'est un match, tu vois. J'ai fait une analyse. J'ai fait vraiment une analyse, pardon. J'ai fait une analyse par rapport à la situation. Je pense que Nasser Al-Khelaifi aussi, il a eu un ras-le-bol. Je pense que c'est que Kylian Mbappé, les messages qu'il voulait nous dire, je pense que les dirigeants ont fermé les yeux, mais eux-mêmes, ils ont réalisé qu'en fait, il avait raison. Parce que depuis, faut dire la vérité, depuis que les Verratti, tout ça, les Neymar, tous ces joueurs machin chouette là, ils sont partis, tu sens vraiment que dans le jeu, et même quand je vois Paris, parce que même au début, ils perdaient au début de saison, ils faisaient des matchs nuls, mais tu sentais vraiment que dans le jeu, il y a un truc qui s'est libéré, tu vois. Moi, je pense même pas le jeu, moi, je pense juste, je suis en mode, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire, ouais, l'état d'esprit, tu vois, l'état d'esprit. L'état d'esprit du club a changé, et je pense que Luis Enrique aussi, on le connaît, c'est un coach qui rigole pas. Qui donne sa chance. Si tu déconnes, tu vas le sentir que tu as déconné. Tu vois. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans leur transfert, ils sont pas partis chercher des grosses stars. Tu vois. Non, ils ont francisé aussi le vestiaire. Ils ont pris des joueurs que tu dis, en fait, tu les prends, même si ils sont stars montantes, ils vont pas casser la tête. Mais écoute, en fait, moi, ce qui craint, c'est que j'ai pas envie d'être positif sur le PSG parce qu'ils ont fait maintenant ce qu'ils devaient faire il y a 10 ans. Ouais. C'est juste ça, en fait. Après, pour moi, quand ils ont commencé le projet, les 3-4 premières années, là, c'était bon. Non, c'était bien. C'était bien. Jusqu'après Laurent Blanc, Ancelotti. Ouais. Et puis, ils sont partis en ch'taoui. Mais après, je pense qu'aussi, il y avait l'émir là qui était en train d'aider l'écoute. I want to do publicity for my country. So bring me there. Marketing. Mais là, ils sont en train d'investiguer les petits transferts de Verratti et tout au Qatar et tout. Ouais, ils sont en train d'investiguer. Puis ils ont dit c'est louche. Ils ont dit c'est louche que David, ça vient de nous encore. Espagne. Ils ont dit des rageux. Travertez basse. Ils ont dit c'est louche que vous envoyez 2-3 joueurs comme ça pour des grosses sommes au Qatar, sachant que le Qatar vous finance, patati patata. Donc là, ils sont encore sous investigation. Mais moi, je pense que le PSG a fait un bon truc, mais que c'est pas cette année ou c'est pas cette équipe qui va gagner une Ligue des Champions. En tout cas. Comme tu as dit au milieu de terrain, je pense que pour moi, il manque vraiment aussi un bon milieu def qui est un casseur, un milieu créateur. Moi, il manque un créateur parce que Ugarte, c'est un bon récupérateur. Tu vois. C'est un bon récupérateur. Mais dès qu'il récupère, il faut qu'il dépose à quelqu'un. Mais après, on va dire la vérité. Bon, Warren, il est jeune. Pour moi, on ne peut pas encore le lancer on va encore avoir la même discussion qu'on avait avec Lamine Yamal. Tu ne peux pas encore le lancer dans le bain. Je pense qu'il n'est pas encore prêt. On le voit dans ses prestations. Il fait des bonnes prestations, mais des fois, il n'est pas assez régulier, à mon avis. Enfin, un troisième. Ouais, enfin, un troisième. Puis tu as Vitinha qui est, une fois, quand il est bon, il est très bon. En fait, c'est un deuxième Marco Verratti. Soit il est fort. Ouais, mais il n'a pas le niveau de. Ouais, mais t'as compris dans quel sens je voulais aller. Dans le sens où, quand il est bon, il est très bon. Et quand il est faible, il est faible. Après, on va dire Solaire, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Je crois bien. Pour jouer au PSG. Fabien Ruiz, c'est moyen. Donc, ça veut dire quand tu fais un changement au milieu de terrain, t'as un déséquilibre. Et même en défense, même Skriniar, il est arrivé. Non, moi, Skriniar, j'aime bien. Donc, moi, comme je l'aime bien, je lui laisse encore quelques semaines. Mais dans quelques semaines, si t'as Ajax, je vais quand même commencer à parler. Faut regarder quand le combine en fait. En fait, Skriniar, il a besoin d'un défenseur qui est rapide à côté de lui. Mais Marquinhos, il est rapide. Mais Marquinhos, il est rapide, mais Marquinhos aussi, toi, il a des problèmes de concentration. Marquinhos aussi, il a un baisse de régime. Tu te rappelles pas à l'époque quand il y avait Thiago Silva ou Marquinhos ou avec un David Luiz? C'est bro, c'était chaud, frère. C'est chaud, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Skriniar, il a besoin de quelqu'un qui dit t'inquiète, je te couvre. Parce qu'on le voit beaucoup en Ligue 1. Quand tu regardes les matchs de Paris Saint-Germain, il se fait énormément déborder, tu vois. Il y a beaucoup de goals qui viennent de son côté parce que, allez, fiou, il suffit qu'un joueur, il court. C'est chaud. C'est chaud, tu vois, sur FIFA 40. Ouais. Vitesse, je te jure, c'est lui. 32. Ah là là, Milan Skriniar. Mais je pense que la solution d'Alex de mettre Asensio, je pense que c'est un truc viable, tu vois. Mais après, c'est à lui. Est-ce que Luis Enrique va le mettre dans le système, mais il y a de la place pour lui? Et il y a de la place. Je pense qu'il va l'utiliser un peu comme il a été utilisé au Real de Madrid, comme joker. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il a la malchance qu'il y a trop de joueurs en attaque et qu'au milieu de terrain, je pense pas que Luis Enrique va prendre ce risque-là. S'il doit prendre ce risque-là, il doit essayer ça en championnat. Mais le problème, s'il essaye ça en championnat et que maintenant il excelle, il aime trop Vitinha, il va jamais le sortir. Et ça veut dire qu'au milieu de terrain, il y a encore un joueur qui va pas jouer. Mais après, je pense pas, tu sais, parce que là, il est dans un contexte où il doit prouver, il doit ramener du résultat. Et Asensio, il le connaît aussi de la sélection espagnole. Bah oui. Donc du coup, si Asensio fit dans le système. Parce qu'en Espagne, il faisait même jouer en faux neuf. Voilà. Mais il a fait avec PSG. Il a mis en neuf. Il y a 2 matchs, il a joué en neuf. Et il avait mis un goal d'ailleurs, je pense. Donc,
S'il fit, gars, pourquoi il jouerait pas? Ok, mais si tu arrives dans une situation où le coach le connaît, il fait pas ça. Ça veut dire qu'il sait pourquoi. Parce que regarde. Ah, c'est les transferts, frère. Regarde, il y a Kylian à gauche, il y a Ousmane à droite. Il y a Barcola. Et puis tout Il est le aussi reste. blessé, hein. Et tout le reste, c'est pour la pointe. Ouais. Et Non, chaque- après, il y a Barcola. Il y a Barcola, Colomwani. Ouais, mais C'est un mais tous les neuf, noms- il sait jouer à gauche et à droite. Oui, ok, d'accord. Mais à gauche, il y a Kylian, à droite, il y a Ousmane. La seule place qui est débattable, c'est au 9. Ouais. Donc tous les joueurs qu'on va citer maintenant, que ce soit Barcola, Moani, Gonzalo Ramos, Asensio, tous là, ils vont se battre pour une place. Ils vont se battre pour une place ou ils vont être remplaçants. Simple. Ouais. On va pas Mais faire semblant. Il y a 4 compétitions, tu vois. Ligue 1, la Ligue. Ouais, mais il c'est vient quand même du Real, Ouais, il vient quand même donc il du peut Real, il tester. vient pas de Ouais, Celta ok, Vigo. mais regarde, nous quand En on plus, il y a parle... quand même Ingli encore. Oui, mais nous, quand on parle d'un 11 de base, on parle des gros matchs, on parle de la Ligue des Champions. Gros. On parle pas de la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Tu sais qu'il y a même Ingli. Oui, Waouh. qui vient de Majorque. Ouais. Ah, c'est trop. C'est trop. Non, Valence. Toi, tu parles de qui l'ailier, non? Le gaucher? Ingli, il appartenait à Valence, non? Je Non, pense il qu'il joue a à Majorque. raison. Je Il pense va à que. Majorque Peut-être qu'il appartenait à Valence, mais il joue à Majorque. Bon, je vais checker après. Bon, on revient un peu dans notre petit pays où nous avons un derby de 2 équipes qui sont un peu malades ces derniers temps. C'est n'est plus sec que c'était. Mais bon, on va quand même en parler parce que Ils sont pas premiers c'est et une tête deuxième. d'affiche. Anderlecht et Bruges. Son premier deuxième, Ouais, non mais gars, en Belgique, début de saison, Ouais, je comprends, c'est bien mais- après. Non, Anderlecht fait un bon début de saison. T'es mauvais. Ça Leur que la dernière maladie- défaite, ça date de 28 juillet, je pense. Voilà, je pense que la Mais- maladie s'est arrêtée en août. Ah, gars, Toi. vous verrez, gars. Vous verrez. Vous êtes trop gentil. T'as vu? Moi, je suis pragmatique. Ce n'est pas ce que ça doit être. Grand supporter d'Anderlecht. Donc, Bruges, Anderlecht s'est soldé sur un match nul. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce classique? Ben, moi, je trouvais pas que c'était un bon match. Je trouvais qu'Anderlecht a bien entamé le match. Ils ont bien commencé. C'était physique. Ils essayaient vraiment de créer. Ils mettaient la pression à Bruges. Et Bruges a un peu laissé venir, tu vois. Anderlecht, en étant très agressif, n'était pas très dangereux. Amouzou à gauche, très bon. Il a fait un très bon match. Mais tu vois que voilà, bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ils ont fait un mauvais match la semaine passée contre Courtrai. Nanana. Mais ils ont fait un match OK. Mais en soi, le match, je trouvais que c'était un peu. Il y avait du déchet. Il n'y avait pas beaucoup d'actions concrètes, tout ça. Et puis en deuxième mi-temps, Bruges s'est réveillé. Ils ont commencé à créer des occasions. Ils ont commencé à bien jouer. Et puis ils ont marqué le 1-1, qui est un 1-1 mérité. Ouais. Ouais. Et Anderlecht sort aussi quand même si bon, un match nul contre Bruges, c'est pas un drame. C'est un bon résultat, on peut dire. Sort quand même du match avec Dolberg qui est blessé. Delaney qui s'est fracturé la clavicule. Oh. Et Everton qui a eu une action parce qu'il semblait qu'il allait se blesser. Il s'est pas blessé. Mais il va falloir voir sur la semaine prochaine ce que ça va donner, tu vois. Mais pour clôturer, je pense que les deux équipes sont pas encore au top de leur forme. Mais ils ont maintenant tous les deux des bons noyaux. Et je pense que vu qu'on est avec le système des playoffs, eux, ils savent qu'il faut juste être qualifié, il faut être prêt pour les playoffs. Et je pense que les deux seront quand même prêts pour les playoffs. Ouais. Je pense Toi, que- tu en penses quoi? Oui, je pense qu'il a raison sur le match. Je pense que c'était un match équilibré. C'était un match, pour moi, à mon avis, quand j'ai regardé le match aussi, ça devait se solder un peu sur un match nul. Parce que la première partie de première mi-temps, c'était Anderlecht qui dominait. Et puis, final, Bruges a dominé, mais Anderlecht a quand même mis le premier goal. Puis, deuxième mi-temps, c'était plutôt Bruges qui mettait la pression. Je tiens à préciser que Zikernagel, c'est un très bon transfert. Ouais. Ouais. C'est un très, très, très bon Et transfert. Vettelson aussi. Très Ouais, chaud. ouais, il a fait un très bon match aussi. Je pense que c'est un joueur, on n'en parle pas assez mis en lumière. Skovholsen qui marque encore de la même façon. C'est un très beau goal aussi de sa part. Donc, en revenant, comme il a dit, pour moi, c'est des clubs qui seront prêts pour playoff. Mais je suis agréablement surpris d'Anderlecht de ce niveau qu'ils proposent. Parce que je pense que c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait, je sais pas, 6 matchs sans défaite. Ouais, mais ils sont obligés, ils ont fait 12-13 transferts à un Ouais. moment donné. Ouais, il faut, En plus, mais- ils ont fait venir des joueurs de qualité Ouais, pour le championnat belge. voilà. Mais ça veut rien, tu sais que des fois, ça veut rien dire, tu vois. Des fois, ça veut rien dire. Faut- Non, mais un minimum. Gros. Quand tu fais venir des joueurs de Séville, tu fais venir des internationaux danois, tu fais venir Torgan Hazard. Ouais. Si tu n'arrives pas à prendre des points, franchement, alors restez à la DAR, tu vois. Ouais, là, après, Bon, je me tiens comme ça parce que ça me fait penser à Chelsea vite fait. Mais bon. Alors, Chelsea, c'est une autre histoire. Non, mais est-ce que toi, tu penses qu'Anderlecht, déjà, a un meilleur noyau que la saison passée? Et est-ce qu'ils vont finir un peu plus haut Ouais, ils seront en playoff. Hein. Ils seront en playoff. Après, moi, j'ai dit qu'ils vont prendre le titre. Bon. Donc, je suis obligé de rester.
Non, mais en tant que supporter d'Anderlecht, je dis que on va gagner le championnat et J'aime bien. voilà. Je vais rester là en fait. On va gagner le championnat. Aaron ne savait pas que tu étais supporter d'Anderlecht. Je suis supporter d'Anderlecht. Drôle de supporter. Non. C'est même pas par rapport à ça, c'est juste que vous voyez Anderlecht champion. Il faut, man. Frère, tu sais qu'il y a qui en Belgique? Il y a qui? Il y a qui? Il y a Anvers. Qui a fait 0-0 contre RWDM. Oui, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Il y a Anvers. Que Anderlecht a battu. Il y a l'Union. Il y a l'Union. Il n'y a que Aaron. l'Union Aaron. qui dérange On a des Anderlecht. playoffs ici. Oui, on a les playoffs, Voilà. mais je sais pas. T'inquiète, espoir, mon T'inquiète. frère. Mais moi, je suis pas pour Anderlecht. C'est pas combien de grave, titres? C'est espoir. combien de titres? De toute façon, toi, tous les clubs que tu supportes, C'est combien de titres? C'est ça. C'est combien de titres? Combien 34. 34. Mais Après, 34. On a l'expérience. Quelle expérience? 34 titres, bro. Oui, mais quel joueur Arrête, arrête. Torgan Arrête, Hazard, arrête. Torgan Hazard. Mais j'allais dire. Deux diables rouges. Arrête. Ouais, à part eux. 2 diables rouges. Il y a Ça fait Schmeichel. beaucoup, quand même. Il y a Schmeichel. Ça fait beaucoup. Pas, Ils vont pas prendre des titres, t'inquiète, t'inquiète. Même t'inquiète. lui, il a réfléchi. T'inquiète. Donne-moi une Non, ils vont pas prendre des Ah, titres. ils vont pas prendre. Je pense que top 3, oui, mais. En plus, faut pas oublier, vous jouez pas l'Europe cette année. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a plus de chances de prendre le Voilà. titre. Ouais, mais C'est frère, bon match. plus de chance et plus de pression aussi. Ouais, Ils mais la vont pas- pression Anderlecht, elle a jamais baissé, elle a toujours été là. Même Ouais. quand on était 11e, 12e. La pression passe. Anderlecht, elle est toujours là. D'ailleurs, mais- j'ai une question. Tu as parlé de la prestation de Francis Amouzou qui était très satisfaisante. Ouais. Est-ce que tu penses que cette saison, c'est sa saison? Parce que je trouve Sa que. saison, je sais pas, parce qu'il est, il est irrégulier. Mais je pense peut-être que c'est une bonne chose que maintenant il y a beaucoup de concurrence en fait. Ok. Parce que ça va l'obliger à sortir des prestations et à être performant. Tu vois, parce que bon, la saison passée, ils ont été chercher Dreyer. Maintenant, ils ont été chercher Flips. Ils ont été chercher Torgan Hazard. Donc, en gros, maintenant, si tu veux jouer, même en tant que remplaçant, maintenant, tu dois réfléchir si tu veux jouer. Tu dois vraiment prester, tu vois. Et je pense que ça peut être bon pour lui, justement, d'avoir de la concurrence parce qu'on va être honnête, sur les dernières saisons, il n'a pas eu beaucoup de concurrence, en fait. Donc là, je pense que ça peut être quelque chose de bien pour lui. Mais est-ce que ça va être sa saison? Ça, je peux pas encore dire. Toi, t'en penses quoi? Je suis un peu mitigé. Dire que ça peut être sa saison, je peux dire oui. Par rapport à quoi? Par rapport aux stats ou par rapport à son apport dans le jeu. Donc, c'est encore deux choses différentes. Mais je pense que cette saison, il va faire une bonne saison. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin de cette pression un peu, de cette pression pour sortir plus d'eux. Et quand je regarde ses récentes performances en Jupiler Pro League, c'est prolifique, tu vois. Il y a quelque chose. Tu disais tout à l'heure qu'il était un peu régulier. Je sens ça moins cette saison par rapport à la saison passée. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on est qu'en début de saison. On doit réfléchir au long terme. Mais c'est déjà positif pour une début de saison. Parce que pour moi, c'est une de ses meilleurs débuts. Si ce n'est pas sa meilleure début de saison aussi en GPL. Parce qu'il a fait un très beau match face à Bruges. Ouais. Il a fait un très beau match face à Bruges. Il a Sabe qui vient du centre. Je pense qu'il a compris, waouh, ça c'est un vrai classico, tu vois. Amouzou l'a montré, tu vois. Je sais pas s'il voulait centrer ou s'il voulait tirer sur l'occasion là. Ouais, Ça je sais centre pas. tir, tu vois. Centre tir, ouais. Il voulait Par contre, il y a une action que j'ai kiffé. Ouais. Je sais plus c'est qui de Bruges met un petit pont, mais Amzou récupère la balle, il remet un petit pont. Ouais. Toi, genre en mode, oh, tu mets à mon gars, je mets à ton gars. Ouais. Ah, j'ai kiffé, gros. Moi, je fais ça, je dégage la balle. Comme à ça, comme à la street. Ah, comme à la street, je mets dehors, je mets, tu vois, juste la ligne est là, je dépose le ballon comme ça, je dis jette. Et j'allais dire aussi un truc. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que ça fait quand même quelques années il est dans le noyau? Ah, c'est juste devenu un cadre aussi du vestiaire. Tu vois. Ouais. Oui, Tu mais il dois- n'a jamais atteint le potentiel Le qu'il devait potentiel atteindre. qu'il devait Parce que ça fait atteindre. longtemps qu'il est là, effectivement. Et surtout avec les qualités qu'il a et ce qu'il a montré déjà dans sa carrière, il aurait dû être déjà un peu plus haut dans son évolution. Et ça, malheureusement, c'est pas arrivé. Parce que, en vrai de vrai, peut-être que je me trompe, mais moi, dans l'image que j'avais, que quand il était sorti, il aurait dû sortir plus que Doku, en fait. Non, waouh. Non, pas plus. Il était là avant Doku. Ouais. Il aurait déjà dû être. En fait, il aurait déjà dû être parti quand Doku arrivait. Ça, oui. Voilà. Mais en termes de potentiel, je pense que Doku, comment on le vendait à NRP de frère, même Bro. qu'il avait 15 ans, on parlait déjà de C'est lui. utile, bro. Ah, c'était chaud. Doku, Ouais. c'était. C'est compliqué, mais il devait déjà, à cette époque-là, quand Doku est arrivé, on le voyait déjà peut-être partir, tu vois. Ouais. Après, tu sais. Mais après, on l'a boycotté, hein, parce qu'il avait son transfert à Nice. Nice qui proposait une belle somme. On Anderlecht l'a pas a laissé refusé. partir. Mais Anderlecht lui a aussi, refusé. est-ce qu'il voulait aussi partir? Il a voulait pas- partir. Il voulait partir? Ouais. Mais là, puis on l'a pas laissé partir. On l'a fait re-signer un contrat. Je pense qu'il aurait toujours dû partir. Mais après, des fois, je pense qu'en tant qu'analyste aussi ou en tant que fan, des fois, on place des joueurs
là, ils doivent pas être des forts, tu vois. Moi, je dis toujours un truc, il y a des joueurs qui sont, par exemple, faits pour le championnat belge, qui ont le niveau du championnat belge. Et peut-être toi, en tant que supporter, tu dois aussi commencer à réfléchir qu'il y a certains joueurs qui peuvent pas aller plus haut que ça. Il faut des fois accepter, tu vois. Parce que nous, on a dans nos têtes, c'est normal, hein, en tant que fan de foot, en tant qu'analyste et tout ça, dans nos têtes, que dire tel joueur, il doit devenir comme ça. Il doit devenir comme ça, mais pas tout joueur est comme ça, tu vois. Ah, peut-être lui, c'est juste un joueur, il est bon, il est rapide. Parce que nous, il faut dire la vérité. Dès qu'un joueur il est rapide, il est technique, ok, il doit finir PSG, Arsenal en BPL, et s'il n'a pas fini là-bas, ça veut dire qu'il a raté. Or que non, le joueur, il a maximalisé son potentiel, et c'était juste ça son Graal, tu vois. Ouais. Comme au jour d'aujourd'hui, Van Aken, pour moi, il a fait la meilleure décision de sa carrière, et je peux le dire ouvertement devant tout le monde. De pas aller à West Ham. De pas aller à West Ham, de pas aller en Allemagne, de pas aller se perdre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce pas-là, comme Kums, où ils étaient à leur prime, là, quand ils ont fait la Ligue des Champions en 2015. Ils sont partis, puis ils sont vite revenus en Belgique. Et il faut se dire, en tant que joueur aussi, ou en tant qu'agent, c'est surtout les agents aussi qui aiment bien miroiter aux oreilles des joueurs et vendre des joueurs qui sont pas, que te dire, ok, t'as le potentiel pour jouer là-bas, mais si tu restes à Anderlecht, si tu restes ici, tu seras tel joueur. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, Amouzou, il est bon, mais pour un joueur de Super Pro League, il n'est pas encore le joueur de Super Pro League, donc il est bon dans son système. Mais je pense que et dans son domaine. maintenant, aujourd'hui, il aurait déjà pu être un des joueurs qu'on dit, ouais, en Jupiler Pro League, c'est lui, c'est vrai. Parce qu'il joue à Anderlecht. Et même, non, aussi pour ses qualités. Même pour ses qualités. Et je trouve que là, maintenant, il fait un bon début de saison. Sa nationalité sportive est bien sûr ghanéenne. Ah, il a changé Waouh, j'ai pas vu de... Je pense qu'il a pas encore joué pour l'un ou l'autre. Mais donc potentiellement... les deux portes sont ouvertes. Mais je ne sais pas s'il a choisi le Ghana ou pas. Ça, mais potentiellement, vous pensez que si le Ghana l'appellerait, il irait? Ouais, je pense bien. Après, ça, je dis vraiment sans savoir de lui ou avoir des informations de... Moi, personnellement, je pense que si le Ghana l'appelle, je pense qu'il irait. Après, il y a beaucoup de concurrence à son poste. Hein. Ouais, mais peut-être que ça justifie aussi peut-être son début de saison qui est pour moi très bon par rapport à la Coupe d'Afrique qui arrive en janvier, tu vois. Parce que pour une équipe de Belgique, on va pas se mentir, à son poste, ça sera compliqué. Après, je pense que chaud, tu vois. Moi, j'ai un autre avis par rapport à ça. Je pense que ce début de saison aussi lié au fait que ça fait combien d'années il joue dans le noyau A et ça fait combien d'années on le critique aussi. Je pense qu'il est dans un truc. Il a 23, il va avoir 24 ans cette année. En 2024, je pense que c'est un 2000. C'est un 2000 ou 9-9 9-9, je pense. 9-9, donc il a 24 ans, il va avoir 25 ans. Il y a 5-6 ans, 7 ans, on disait que les joueurs à 25-26 ans, ils étaient à leur prime. Au jour d'aujourd'hui, ça arrive tard. Des fois, ça a 30 ans, 31 ans. Tu vois, il y en a beaucoup de joueurs qui sont à leur prime vers ces années-là. Mais je pense qu'il est arrivé dans un moment. Il y a un an, Nice voulait de moi. La saison là qu'il a proposée, quand il est resté en Anderlecht, n'est pas satisfaisante par rapport aux exceptions qu'on a de lui. Et je pense qu'il s'est dit, cette année, je dois montrer qui je suis réellement. Et ça me fait vraiment agréablement plaisir. Maintenant, allons outre-Manche. On va en Angleterre. On a eu un derby londonien. Arsenal-Tottenham qui s'est soldé sur un match nul. J'ai envie de commencer par Tottenham parce que Tottenham fait un très bon début de saison. Personnellement, je les voyais pas tenir à ce rythme-là. Ils sont sur un bon streak, 4 buts, 4 victoires. Là, ils ont fait leur deuxième nul face à Arsenal, un Arsenal qui jouait le titre la saison passée. Qu'est-ce qu'on a pensé d'abord de la prestation de Tottenham face à cet Arsenal quand même qui est en grande forme? Je pense que Tottenham a fait un match assez correct. Je pense qu'ils ne sont pas aussi forts que Arsenal, donc ils devaient faire face à plus fort qu'eux et qu'ils ont réussi à mettre un résultat correct. Et par rapport au match, la physionomie du match a été un peu chaotique parce que ils égalisent 2 fois après un contre-attaque. Et dans le jeu, Arsenal était au-dessus, mais je pense qu'Arsenal, de cette saison-ci et la saison passée, il y a une différence qui fait que l'Arsenal de cette saison-ci est un peu plus fébrile, un peu moins stable que l'Arsenal de l'année passée. Et ça va poser problème face aux équipes qui sont encore d'une qualité encore supérieure à celle de Tottenham, parce que là, cette saison, ils jouent Champions League et ils visent encore à jouer pour le titre. Pour faire ça, faut step up, faut pas jouer les matchs comme hier et prendre des buts bêtement comme ça. Et toi, on t'en pense quoi? Bon, je pense que c'était un match équilibré et sans qu'il y ait un changement aussi l'état d'esprit de Tottenham.
Je pense qu'il y a un switch. Ils arrivent dans une situation où il y a des joueurs, on va pas dire des joueurs moins bons, mais des joueurs avec un plus petit nom. Donc, c'est vraiment une effectif. Par exemple, ils ont Papé Matessar au milieu de terrain. Mata. Oui, Mata avec Bissouma qu'ils avaient déjà pris depuis Bissouma, pardon, qu'ils avaient pris déjà depuis la saison passée. Puis en 9, ils ont Son. Et je pense que c'est un effectif équilibré. Et le coach aussi fait un très bon travail. Et je pense que c'est pas seulement Arsenal. Certes, l'erreur là de Jorginho a causé le goal là, mais il faut regarder tout le match. Faut regarder tout le match, ça vient des deux côtés. Tottenham a de l'envie, Tottenham change d'état d'esprit et Tottenham veut montrer qu'on n'est plus le Tottenham d'avant. Ouais. Or que je pense que tout le monde avait ce truc en tête, Kane est parti, Tottenham est foutu. Ouais. Tottenham est foutu, un nouveau coach est venu, il a changé la mentalité des joueurs et on le ressent sur le terrain. Donc c'est facile de dire aussi chaque fois quand un club qu'on n'attend pas qui fasse des grandes choses que c'est l'équipe d'en face comme Arsenal le problème. Mais je pense que le truc aussi c'est que le club Tottenham qui était avant n'est pas le Tottenham d'aujourd'hui. Il faut aussi analyser par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, c'est que tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit que tu as trouvé Arsenal un peu plus fébrile que la saison passée. Mais quel élément tu vois dans le jeu, par exemple, qui te font penser ça? Parce qu'en vrai, on est qu'en début de saison, tu vois. Et Tottenham a progressé. Donc, théoriquement, peut-être c'est Tottenham qui a fait un bon match, qui a surjoué par rapport à Arsenal. Tu vois. Je pense qu'Arsenal, leur force, la saison passée, c'était leur 11 de base qui était très forte et que l'absence de Partey à ce moment-ci se fait remarquer. L'adaptation de Havertz qui est un peu compliquée aussi, ça se fait remarquer. Mais il faut aussi souligner que Bissouma, il fait début de saison incroyable. Et Matarsar aussi, il monte en niveau semaine en semaine. Donc, au milieu de terrain, il y avait une bataille qui était, disons, parce que Bissouma, il s'est réveillé à un moment du match. Il n'était pas là dès le début. Et c'est là qu'ils ont commencé à exceller. Et Maddison aussi qui a fait un très, très grand match. Et Son aussi. 2 assists. Donc, il y a des personnalités Spurs qui ont cette envie de montrer qu'ils sont pas, comment dire, inférieurs à Arsenal. Et ça a aussi joué parce qu'ils jouaient chez eux, Arsenal. C'était à eux de montrer que voilà, vous êtes chez nous, on va vous taper, c'est le derby. Il y a cette agressivité ou cette envie qui manque parfois par moment parce qu'il y a des baisses de concentration où je sais pas ce qu'ils jouent dans leur tête, mais il manque cette fin qu'ils avaient la saison passée. Et toi, tu veux dire quoi? Maintenant, j'ai une question peut-être pour un de vous. Est-ce que vous pensez pas aussi que chez Tottenham aussi, ils ont aussi recruté des joueurs, on va dire, tu vois, des joueurs comme Maddison, c'est des très bons joueurs et qu'ils ont recruté des joueurs à leur niveau et qui ont cette envie de step up aussi. Et c'est ça qui fait aussi la différence, aussi par rapport au choix du coach qui vient de Celtic. Je pense que c'est double. Je pense que de un, le noyau qu'il a, le coach de Tottenham, est cohérent par rapport au foot qu'il veut proposer. Donc lui, il veut proposer un foot de combinaison, il veut proposer un foot total, il est connu pour ça. Et ils ont été chercher effectivement des joueurs comme Maddison, il a repositionné Son en pointe, il a Kulusevski qui est très bon techniquement, qui est un bon bosseur. Ils ont maintenant été chercher Johnson de Nottingham, qui est un joueur que les gens ne connaissent pas encore bien, mais c'est un très bon jeune joueur. Bissouma a fait un bon début de saison. Donc là, je suis d'accord, tu vois. Mais d'un autre côté, pour ce match spécifiquement, le derby Arsenal-Tottenham, même quand les deux sont merdiques, ça reste un derby parce que personne ne veut perdre et ils donnent tout, ils se donnent à fond. Donc, c'est pas vraiment un match qui se joue sur les qualités du noyau, mais plus sur les qualités individuelles, tu vois. Et je pense que là, Arsenal a manqué, parce qu'on a vu que vraiment, il y avait un gros déséquilibre avec Martinelli qui n'est pas là. Et moi, je ne suis pas super fan de Martinelli, même si je trouve que c'est un bon joueur. Mais dans ce match-là, j'ai vu quand même que quand il n'est pas là, le jeu penche tellement vers la droite qu'il ne se passe rien à gauche, tu vois. Alors que quand il est à gauche... Ouais, Trossard aussi n'était pas là, tu vois. Alors que quand il est à gauche, Martinelli, tu sens qu'il y a un équilibre. Ça vient des deux côtés, tu vois. Et puis, moi, le choix de mettre Jesus à gauche, Nketiah en pointe, je ne suis pas super fan. Et je pense aussi qu'il manque quelqu'un au rôle de Xhaka de l'année passée. Où est-ce que je comprends qu'ils ont voulu chercher Havertz comme un filtreur, mais qui, lui, n'est pas dans une bonne phase. Fabio Vieira n'est pas ce joueur-là. Mais il manque ce milieu de terrain qui va venir aussi dans les 16 mètres et apporter, tu vois. Donc moi, après, quand je regarde le match, je trouve que Arsenal devait gagner. Parce que les deux buts qu'ils encaissent, c'est 2 fautes de concentration. Je pense qu'il y a une erreur de Raya sur un centre. Il dégage mal, puis il y a occasion, cafouillage, puis il y a but. Et
Si je me trompe pas, c'est ça le but. Ouais. Et l'autre, c'est il Jorginho. marque et 90 secondes plus tard, Tottenham Sur l'erreur de Jorginho. mais le 2-2, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que Tottenham a été bon? Je trouve qu'ils ont grandi dans le match, mais je les ai pas trouvés waouh non plus. Je trouve surtout que c'est Arsenal qui a un peu laissé finir le match. Mais, très important, quand vous allez voir cet épisode sur YouTube, sur la couverture, je peux déjà vous dire à l'avance, il y aura Maddison. Parce que le premier épisode de cette émission, je vous ai dit Mason Mount, Maddison. On a voulu me crucifier, on a voulu me citer, tweeter. Vous m'avez cité, je vous ai répondu. Parce qu'ici, on est des bonhommes. Le problème, c'est que maintenant, vous ne me citez plus. Depuis ce début de saison, on ne me cite plus. On me cite plus. Parce qu'en été, on a encore essayé de me citer en me disant « Oh, regarde ton Maddison. Ouais. Il a, son équipe est reléguée. Ouais. est reléguée. » C'est vrai. Mais mon Maddison, maintenant, Il y a Tottenham, mais il joue bien. distribue des assists et des buts chaque semaine. Alors que Mason Mount, Il est blessé. bon, blessé. Ah, Il est blessé, gars. Il est blessé, gars. Procès d'attention. Il est blessé, gars. moi, voilà. 75 millions Man U Ok. star. Il Ok. revient star, il joue, Ok. il met ses On assists. verra ce qu'il va faire. T'inquiète, tu vas bien faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais moi, avocat de James Maddison, j'ai juste envie de dire que le garçon est très bon, que maintenant vous voyez, que maintenant ça veut un peu le sucer. Faut pas trop le sucer, parce que si vous voulez sucer, sucez-moi. Ça va? Toc. Le gars est fou. Prochain, j'habite seul maintenant. C'est fini, c'est fini. On peut plus me sbeul. Même les tantines ne peuvent plus me sbeul. J'habite seul, je paye mes factures, je dis ce que je veux. C'est ma chaîne YouTube, vous allez faire quoi? Là, gros, c'est moi qui mets les vidéos en ligne. Si je veux, j'efface la chaîne. Non, donc voilà, mais pour clôturer le truc Tottenham, j'ai pas envie de trop rentrer dans la hype parce que c'est vrai qu'ils ont super bien commencé. J'aime bien le foot qu'ils proposent, mais il faut toujours faire attention avec Tottenham et les débuts de saison. Il faut toujours faire attention avec les coachs en première saison. Les hypes et tout, c'est bien, mais après, À un moment donné, ça. parfois on les voit plus. Hein, donc Ouais, c'est ça. faut faire attention. Mais c'est mignon. On saura Boxing Day. Ouais, c'est mignon. Mais Son en 9, c'est intéressant. C'est Et très comme, bon. et comme tu as dit, Maître Jesus à gauche, je pense que Arteta, il est vraiment sorti de l'école Guardiola. Dans ses choix, des fois, tu ne comprends pas. Et même dans le changement, des fois, il y a des changements bizarres. Donc, si il aurait fait des changements qui étaient plus cohérents en général, en global, parce que nous, on n'est pas entraîneurs, on n'est pas sur le terrain avec eux. Mais des fois, il fait des choix, je ne comprends pas trop. Et puis Jesus aussi, il faut dire, c'est bien de faire des interviews et tout, mais quand tu récupères une balle à 16 mètres du but, cadre, mon frère. Ouais. Il Non, abuse. c'est bien les interviews, c'est bien, je viens de la rue, j'amène la rue au poste 9, oui, mais cadre, mon frère. Il abuse. Parce que, ouais, c'est... Lui, vraiment, il abuse. Il abuse vraiment. Mais qu'est-ce que vous pensez de Edin Nketiah, en fait? Mais moi, Nketiah, je t'avoue que je trouve ça un très bon joueur, c'est juste que, pour le moment, moi, je trouve qu'Arsenal a vraiment besoin d'un neuf qui peut Établi. porter une équipe, qui peut vraiment tuer des matchs, qui peut... Et ça, il l'est pas. Mais je trouve que dans son style de jeu, dans comment il joue, comment il utilise super bien son corps, il court très bien, il se place très bien, il est bon en combinaison. C'est juste que c'est pas encore un produit fini et qu'il joue maintenant dans une équipe qui a la pression de quand même jouer pour le titre. Mais juste, si on parle juste du joueur, moi, je le trouve très fort, en fait. Je le trouve vraiment très fort. Parce qu'il est beaucoup critiqué en ce début de saison par les supporters. Hein. C'est la situation. C'est la Après, situation. Tu le mets à Newcastle, il met peut-être 15-20 goals et il n'y a pas la pression du titre et on n'en parle pas. Tu vois. Nketiah au-dessus de Balogun? Oui. 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 Il a ce petit facteur X en plus. Il est vraiment bon dans... Moi, je trouve qu'il est vraiment... Moi, en fait, vraiment, L'intelligence. comment il utilise son corps me fascine. Il arrive à se créer des occasions, mais après, tu vois qu'il n'est pas encore... Tu vois, la dernière concrétisation, il n'est pas là. Mais il fallait aussi qu'il change des numéros, gars. Tu vois, Je pense que 14, C'est la hype. ça hein, pèse. C'est la hype. Ça le pèse 14, gars. Mais franchement, mais ça, c'est... Franchement, je sais pas... On a déjà parlé des numéros, non? Ouais, je pense. Là. Mais ça, c'est juste la hype, hein, gros. Fatih, il a le 10. Marketing, hein. Smith-Rowe a le 10. Nketiah a le 14. À un moment donné, il faut arrêter, fou, les gars. Janouza, il avait le 11. Non, mon gars. À United, il a pris le 11 de Giggs, frère. Ben oui, frère. Il joue encore au foot, lui. Janouza, Ouais, il est à Séville. C'est vrai, c'est vrai. Il est à Séville. Respecte Janouza, gars. Ouais, il a fait sa carrière. Il fait sa carrière. Hein. C'est ça. Voilà, on a terminé nos résumés. On va passer au quiz de Jeanne Visio qui je fait crois- son retour. Je croyais que c'était le happy hour. Non, ils aiment trop boire. Donc, chers téléspectateurs, et je parle comme dans Téléfoot, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on est de retour avec le quiz après un long moment. C'était quand la dernière fois on a fait ça, je pense, en juin, même mai, frère.
Ouais, Même, sûrement, ouais, donc je sûrement. pense que ça fait quand même 4 Peut-être même avril, qui sait. Ouais, ça fait même 4-3 mois, donc je suis content de refaire ce concept-là. On a notre gagnant ici qui a 3 titres, 3 fois victoire. Cher, tu as aucune victoire. Non, c'est pas vrai. Tu as une victoire? J'en ai. Cher, il est bon dans les boîtes de quiz. Ouais, donc, c'est vrai. donc c'est je vrai. vais le suivre. Tu m'as confié avec Arsène. Ah ouais, pardon, c'est Arsène. Arsène, Arsène a 0. Arsène a 0 victoire et c'est lui qui a le plus participé au quiz. J'ai déjà précisé, avec Bob. Mais notre champion du jour, c'est quand même Arsène. Ouais. Petit applaudissement pour Arsène. Il sait pourquoi. Homme capable. T'inquiète. On aime Homme ça. avec un grand H. Kibo avec 0 victoire aussi, je tiens à préciser. Bah, T'inquiète, Kibo, mais il j'ai est pas nul. ton coup de partie. J'ai combien de victoires? Ok, donc Kibo, c'est parce qu'il check le volleyball. donc aujourd'hui, le quiz, je vais me cacher parce qu'ici il y a des tricheurs. C'est quiz classico. Quand je parle de classico, donc c'est dire des matchs phares dans divers championnats, mais je suis pas allé loin. Je suis parti en Angleterre, un peu en Espagne, en Hollande, en Belgique. J'ai vraiment pris des classicos qu'on connaît, tu vois. Classicos. Donc je peux parler des joueurs, des résultats, de matchs, etc. Donc première question. On reprend comment? Tu verras A, B, C, ou soit je vous laisse pas le choix, vous réfléchissez comme des adultes. Ok. Donc, première question. Quel était le score cumulé de Barça Real pour la Coupe du Roi en demi-finale durant l'année 2023? Donc, le score cumulé, donc aller-retour. A, 1-4. B, mais utilisez vos téléphones. J'ai pas mon téléphone. T'as Ici. pas ton téléphone, j'ai deux téléphones. Maintenant, pourquoi il a 2 téléphones? Escroc. Maintenant, pourquoi il a 2 téléphones? Tantine, pourquoi il a 2 téléphones? Il faut regarder si j'ai pas mis ça dans les notes, parce que des fois, j'écris ça dans les Je suis téléphones. dead, frère. Tu me vois tricheur, en fait. On sait jamais. Le gars, il t'a une teinture blonde, on doit pas tricher. Oh, détente. I like it with the bigot. Donc, je répète la phrase. Ouais, vas-y. Ouais. Première question. Quel était le score cumulé de Barça Real pour la Coupe du Roi en demi-finale durant l'année 2023? A, 1-4. B, 0-4. C, 1-3. Je répète la question. Quel était le score cumulé de Barça Real pour la Coupe du Roi en demi-finale durant l'année 2023? A, 1-4. B, 0-4. C, 1-3. Donc, quand j'ai dit 1-4, c'est bien sûr pour le Real parce que j'ai fait Barça Real ou B, 0-4 ou C, 1-3. Moi, j'ai écrit ma réponse. Moi aussi. Ok. Cher, Mansa. Cher. C, Ouais. Moi, j'ai mis 1-4. 1-4. A. Moi, j'ai mis 1-4 aussi pour le Barça. Montre ce que t'as mis. Je te crois pas. Mais comment, Non, je ça peux, va comment tu peux mettre 1-4 pour le Barça or que c'était Barça Real? Non, ça, c'est son problème. Il a juste dit 1-4. Ah, il a mis 1-4. Ouais, la réponse c'était A, 1-4. Voilà, mon C'était frère. C'était 1-4. C'était 1-4. Cher, il n'est pas concentré, ça le problème. Voilà, Donc, là. 1 point pour Alex, 1 point pour Kibo, 0 point pour 0 Cher. point pour Cher. Deuxième question. Ouais. Quel était le coach du Real de Madrid durant la saison 2003-2004? Il n'y a pas d'ABC. Ah, il n'y a pas d'ABC. Il n'y a pas d'ABC. Ah ouais, t'es méchant, toi. Ah, celui qui a Attends. Donc, qui était le coach du Real en Durant- quelle année? 2003-2004. 2003-2004. Ouais. Pas 2005, hein? Non, non. 2003-2004. Gars, je pense, Attends. Mais on doit écrire la réponse. Ouais, ouais. Il y a combien de secondes? Je vous donne 20 secondes. 20. T'es gentil, toi. 2003-2004, t'as dit, hein? Ouais, ouais. Ouais. Faut gagner du temps, Master. Faut Ça, c'est gagner chaud, du ouais. temps. Il a fait une seule saison au Real. Ah, une seule seulement. Une seule. Ah, j'ai changé ma réponse. J'ai écrit un nom, Ouais, moi aussi. mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Quand Kibo est prêt, C'est Moi, je pas suis lui. prêt. tu peux dire le nom? Moi, j'ai dit Gus Hiddink. Ok. Waouh, moi j'ai dit Capello. Moi, j'ai Del Bosque. C'était Carlos Queiroz, pardon. Ah, Carlos Queiroz. force à Del lui. Bosque, il a gagné la CL, il a fait, je pense, 2-3 ans. Il a fait Non, back j'ai to- dit Capello, moi. Ah, C'est lui, C'est il moi a- qui ai Del Bosque. Parce Donc, qu'il a fait back-to-back. 0. En plus, il pose des questions sur le Real, frère. Il y a que toi qui connais le Real ici. Non, frère, oh, mais c'est quand même global, frère. Ah, franchement, on s'en fout du Real ici. Vous avez regardé le dans ce documentaire de podcast, Figo, non? dans ce podcast, oui, parce que On l'a regardé ensemble. parce qu'il a trahi le Barça. On l'a regardé ensemble. Ah, plus avec Gilles. il a J'ai mérité, Poucave. il a mérité sa tête de cochon. Waouh, moi j'ai rien à voir. Oh, là, d'abord, il tacle les fanatiques de Marseille, mais c'était la même chose. Ah Ouais. Quoi Comment ça Ouais. Non
Il est capable de faire ça fort. Oui, il envoie une chaussette qui pue comme ça par la poste. Bon, troisième question. Durant quelle saison Anderlecht a battu le club de Bruges 6-1? A. 2011-2012, B. 2012-2013, C. 2013-2014. Durant quelle saison Anderlecht a battu le club de Bruges 6-1? Ça, c'est des quiz de footix. A. 2011-2012, B. 2012-2013, C. 2013-2014. Ça, c'est des quiz de footix. Faut que je me prépare mentalement avant de faire des Vous quiz. êtes Je te prêts? jure. Ouais, moi je suis prêt. T'es prêt? Cher C. Ok. Moi, j'ai dit B. Ok. Moi j'ai dit A. La réponse, c'était B. Merci 2012-2013. Merci beaucoup. Donc, 2 points. Non, merci beaucoup. le hasard. Merci Voilà. beaucoup. Donc, Il n'y a deux pas points. besoin de préciser. Donc, 2 points pour Alex. Écoutez, en fait, il y a des gens dans la vie, ils font ce qu'ils font. Moi, je fais ce que je fais. Il est con, gars. Je traduis ma tagline. Il est con, gars. Pour ceux qui sont bilingues, le gars il fait des dingueries. Il fait des dingueries. Il dit juste la même chose, hein, mais en deux langues différentes. Tout le temps. J'ai ma tagline. Je fais ce que je fais. Donc 2 points pour Alex, un seul point pour Kibo, 0 Zéro point pour- pour Cher. Cher Mansa. Quatrième question. Quel joueur de Dortmund avait marqué lors de la finale de Ligue des Champions en 2013 face au Bayern? A. Robert Lewandowski. B. Mario Götze. C. Ilkay Gundogan. Je répète. Quatrième question. Quel joueur du Borussia Dortmund avait marqué lors de la finale de Ligue des Champions en 2013 face au Bayern? A. Robert Lewandowski. B. Mario Götze. C. Ilkay Gundogan. 2013. On a regardé cette finale à la maison. Vas-y, 5 secondes. 5. C'est bon? Ok, je commence avec Kibo. Moi je dis Guts. Götze. Toi, tu dis qui? J'écris. Götze. Ouais. Moi, j'ai dit Léo. C'était Gundogan. Oh, c'est pour ça qu'il a mis ce truc. Parce que moi, Götze, je sais que c'est la Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Ouais, c'est la Mais- Coupe du Monde. Comme que c'est la saison avant la Coupe du Monde, j'ai. Peut-être t'as dit parce que la saison d'après, il bougeait au Bayern. Non, je savais que c'était pas Götze. Mais moi je savais dans tous les cas que c'était pas Lewa. Enfin, je ne me rappelle pas que Lewa avait marqué dans cette Dans une finale. Donc je me disais même russe. Je suis dead. Il prend même des options, il n'y a pas. Cinquième question. Quel stade a le plus de place entre celui de l'Ajax Amsterdam, donc Johan Cruyff Arena, et Feyenoord de Cap? Logique. A. L'Ajax. B. Feyenoord. Et celui qui peut me dire le nombre, je lui donne 2 points. Le nombre de places. Ça, je vois pas. Et si par exemple, ta réponse est faute, mais tu arrives à quand même me donner des 2 clubs approximatifs, je te donne un seul club. Ok. Je te donne un point, pardon. Vas-y. Vas-y. Toi, t'as dit quoi? Moi j'ai dit Cruyff Arena 40,000. Donc Ok. Cruyff 40 000 personnes. Ok. J'ai crève 115 000 personnes. 115 000. 75 000. Oh, wow, j'ai dit dit quoi 115. 75 000. 65. 75 000. C'est quoi 75? Il est là. Gars, mais t'es quoi, gars 75 000 Waarom zegt u? Ah, 75. Ah, t'as dit en Ah, T'as 75! dit comme les Français. Mais tu disais pas 75. Moi, je dis pas Non, 70, tu disais non, pas moi, 75. je dis Non, pas t'as dit 70. Moi, je dis pas 70. 70. Non, mais tu Moi, je dis pas disais 70. 75. Ouais, ouais. Je comprenais pas. Le gars, il a dit 75. Non, mais tu t'as dit 115 000, 75 000. Oui, 75 000. Moi, je comprenais 75. 60 plus 15. On me dit 75, frérot. Non, Non, moi, je Le refuse. gars ici, je me dis, Je suis né au mais il Sénégal, raconte moi. quoi Je suis né au Sénégal, moi. Ça n'a rien à voir, mais bon, bref. Moi, je On dis est pas Cruyff, 48. Ouais, c'était Cruyff Arena 55 000. Et toi, t'avais dit quoi? J'ai dit 45. Putain, je Ouais. voulais dire 58. en plus. Donc, et de Cap, c'est 51 000. J'avais dit, tu pouvais aussi dire celui du Feyenoord. Tu pouvais dire les deux, mais bon, c'est pas grave. vous avez pas Le Cup, écouté. c'est 51. Yeah. C'est grand quand c'est même. beaucoup. Ouais, 51 000. Damn. Mais quel stade en Belgique d'ailleurs à 50 000 à part Aucun. aucun. Il n'y a même pas 30 hein, en Belgique. Ouais, mais Roi Baudouin, mis à part, il n'y a pas 30 en Belgique. Je pense que. Ou peut-être qu'à Bruges, il y a 30, mais je pense pas. Mais je pense que le max, c'est vers les 28. Maintenant, on arrive dans une situation où monsieur, bon, il a encore pris son point. Toi, t'as 2 points. Toi, t'as un seul point, mais bon, t'as un seul point parce que j'ai quand même donné un cadeau. Est-ce que tu vas aller en finale avec monsieur ou pas? Moi, j'ai combien? 3. Et Et lui, l'autre là, a 2. là où? T'as vu comment il est? Il a pris Non, la tu sais leçon de quoi? Bob. Non, tu sais quoi? Juste parce que j'ai envie de le battre. Question bonus. T'es un Ah, dieu blanc. Question bonus. Donc c'est tu vas moi voir. contre toi. Ouais, Ok. vas-y, Et le gagnant tu veux gagne. Ouais, le gagnant gagne.
Tu peux garder le timer. Vas-y. Donc, Comme ça, écoutez bien. je t'humilie. Combien de En joueurs live. du Barça ou du Real, tu peux me citer, qui ont participé à un Classico en 1 minute? On fait les enchères. En 1 minute. On fait les enchères. Tu commences avec combien? Qui commence C'est toi qui dois commencer parce que c'est Qui ont joué dans les deux clubs? Non, Ouais. qui ont joué au Barça ou au Real, tu peux au choisir. Barça ou au Real Tu peux qui ont combiner. fait un classico, mais tu dois les citer en 1 minute. 1 minute. Combien tu peux citer en 1 minute? 20. Il sait pas c'est quoi 20 jours. Je te jure, il sait pas c'est quoi 20 jours. J'ai envie de le laisser Après, presque. c'est possible. Non, il sait pas c'est quoi 20 joueurs. En fait, toi, le truc, il connaît 20 joueurs, Ouais. mais il doit les citer en 1 minute. Ouais. J'ai presque envie de les laisser parce que je sais qu'il va pas avoir. Au calme. Ah. 1 minute, t'as dit. 1 minute. Tu les laisses ou tu Attends, montes? mon frère, faut t'ajouter. 21. Ok. 23. Prends. 1 minute. Je voulais juste rajouter un peu. Ouais. Prends. Quand t'es prêt, tu me dis. Hein. Ah, c'est parce que moi j'ai dit plusieurs, c'est moi qui Ouais, commence. c'est toi, c'est toi. Non, mais il n'y a que toi. Hein. Y'a que toi. Ok. C'est Ok, attends. Non, non, il n'y a pas d'attente. Ok, vas-y, attends, vas-y. 23 Vas-y, joueurs. vas-y. 23 joueurs. Hein. 3, 2, 1, top, c'est parti. Clavert, Eto'o, Deux, Saviola, 4, Milito, 5, Marquez, 6, Valdez, 7, Pinto, 8, Bartra, 9, Piqué, 10, Puyol, 11, Daniel Alves, 12, Jonathan Dos Santos, 13. Ronaldinho. Il a participé au Classico du Ouais, Real? ouais. Ok, 13, ok. Ronaldinho, Eto'o, 15. T'as déjà dit Eto'o. non, Non, Je sais pas. Il a dit Milito. Ah, Milito, ok. 15, Deco, Thuram, 17. Giovanni, Thuram. Van Bronckhorst, Van Bronckhorst, Ah. 17, Van Bronckhorst. Maintenant on revient. Casillas, 19, Diego Lopez, Cristiano 21, Ronaldo, Benzema, 22, 20, Raoul, 23, R9, 24, R9, Ruud van Nistelrooy. 25. Ouais, C'est une t'as eu. dinguerie, c'est une T'as dinguerie, eu. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, C'est une ouais, dinguerie, t'es c'est une fort, dinguerie. C'est beaucoup à 23 Ouais, joueurs. ouais. Donc, Moi, les j'aurais gagnants- bégayé de ouf. Hein. Ouais, ouais, les gagnants, c'est Kibo. Hein. Moi, j'aurais fait Participation, je pense. Félicitations. Et 23, c'est blindé en 1 minute. Hein. Après, non, parce qu'il a été vif. Il a dit d'abord tous les joueurs du Barça qu'il connaissait dans sa tête. Après, Ouais, il mais, sur le Real. ouais, mais même si tu connais, en fait, le truc, c'est pas que tu connais pas. C'est que t'as 60 secondes pour en une fois, genre, Ouais, ouvrir ton cerveau. ouais, et c'est chaud, paf, c'est chaud, tu c'est vois. chaud, ouais. Moi, j'aurais fait Messi, Ronaldinho, Iniesta. Mais gars, tu vois le Ah, mais c'est nombre. même pas dit Messi que ça vient et tout. Piqué, t'as pas dit. Non, il a commencé avant. Ouais. Parce que gars, moi j'ai Parce commencé. qu'il a fait que Barça. Ouais. Quand il a calé, il a fait Real. J'ai fait une timeline. En Ouais. plus, t'es moi, comment notre âge, gars, on est vieux, gars. On commence à regarder les classiques qu'on avait 6 ans. toi-même. Qu'on avait 6 ans. Et puis tous les jeux vidéo qu'on a joués, toutes les formations qu'on a fait, gars, tu retiens. Non, c'est bien joué. Félicitations. Bien C'est joué. bien joué, c'est bien joué. Bien joué. J'aurais dû dire 30, 50. Non, même 30. Il avait combien de secondes? Waouh, il était à 30 25, il avait Ouais, 38. ouais, Donc, tu ouais. pouvais aller calme. Parce que Ça, j'ai c'est son genre de jeu, ça. Ouais. Ça, l'intello, ce type. Ah, voilà, il a dit on camera. Je suis. Oh, I'm flabbergasted. je suis dead. I'm flabbergasted. I'm flabbergasted. Non, franchement, merci pour votre participation De d'aujourd'hui. rien. De rien. Avec plaisir. On a fait combien de temps 1h34. 1h34. Waouh, Parfait. top, Ça va. super. Just wow. on time. Amazing. Ça fait plaisir. J'espère vous voir la semaine prochaine encore. Avec moi, plaisir. c'est hein, mort. ce sera un Ouais, plaisir. Ouais, J'arrête. non, toi, je sais que tu vas Non, disparaître. j'arrête. Il abandonne. J'arrête. Abandonne. Bon, Arsène revient quand même. Ouais, Arsène, on a besoin tu de nous toi. manques. Tu nous manques. Donc voilà, Le Tanzanien. voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre. Abonnez-vous massivement. On est de retour. Parlez-en autour de vous. Yes. Car ça va nous faire plaisir quand même de pouvoir continuer si vous nous donnez de la force. Hein. Et moi, j'annonce, semaine prochaine, il y a un joueur ici. Mais je peux pas vous dire qui. Stay tuned. Ça va quand même. Donc voilà, bonne soirée. Merci les gars. Au Et revoir. à bientôt. Bisous, Merci à maman. l'affût.